Yo les postos, bienvenue dans Fusion Foot numéro 12, où on va parler de l'actualité du mercato du Paris Saint-Germain, ainsi que le dossier Neymar. On a vu que Paris a refusé une offre de Barcelone, que j'avais annoncé avant tout le monde, sans me vanter. Voilà, désolé les rageux. Donc voilà les potos, on va parler du dossier Neymar, pourquoi ça ne finit pas, des propos de Neymar par rapport à une citation de Bob Marley, comme quoi quand on dit la vérité, on est hypocrite, et quand on est hypocrite, on est aimé. Voilà, on reviendra là-dessus. Le mercato, on parle de Donnarumma, Guerreiro, Attal, Dybala. Dybala qui pourrait être fait complètement en aparté par rapport au dossier Neymar. Donc on va recevoir les premiers appels. Donc voilà l'actualité. Donc on vous a dit que maintenant, le Paris Saint-Germain voudra négocier qu'avec le Real Madrid. Et le Real Madrid serait les seuls financièrement à pouvoir financer ce transfert. Donc on vous rappelle un petit peu l'offre du Barça, donc apparemment 160 millions d'euros échelonnés en plusieurs années. On n'aurait récupéré que 20 ou 30 millions d'euros cet été, ça pouvait pas être possible, c'était vraiment n'importe quoi. Puis voilà la vidéo que j'ai mis avant, où j'explique un petit peu certaines choses par rapport à l'équipe de Paris Saint-Germain. Il manque beaucoup de joueurs, les joueurs ne sont pas bons et mettez-le vous dans la tête. Et on va expliquer pourquoi, on va voir si les auditeurs sont d'accord avec nous. Donc Harod, qui est fidèle dans cette émission, va un petit peu co-animer avec moi l'émission de ce soir, parce qu'il a des avis très pertinents, beaucoup d'arguments, et ça c'est ce qu'il faut dans les émissions, surtout quand il y a des gens qui parlent pour pas dire grand chose à l'arrivée. Donc Harod sera un petit peu le co-animateur de cette émission. Donc voilà, il est beaucoup critiqué, surtout sur Instagram, on a fait un groupe si vous voulez le suivre. Mais il a vraiment des avis pertinents, et c'est vrai que dans ce pays, surtout dans ce monde, quand on dit la vérité, c'est vrai que ça dérange. Bah, Haro va encore vous déranger, donc Harod plutôt. Donc voilà, il va faire un peu l'émission avec moi, on va attendre qu'il appelle, il va appeler dans quelques secondes. Donc voilà les potos, voilà pour les dernières infos. Donc apparemment, le clan Dybala et Leonardo se sont vus aujourd'hui. Apparemment, pas beaucoup d'avancées, ça pourrait se faire dans les derniers jours du mercato. Rien à voir avec le sujet Neymar. Donc il y a Harod qui nous appelle. Salut Harod. Allô. Salut Harod, comment tu vas? Donc comme tu sais, tu connais l'émission maintenant. Oui. Donc tu vas un petit peu. On t'entend pas très bien frérot. Allô. C'est bon, parfait. Donc voilà, tu vas un petit peu co-animer avec moi parce que tu as des arguments, c'est fondé. T'as des bonnes analyses et on va en profiter de ton avis ce soir sur de divers sujets, d'accord? Ok. D'accord, donc on va parler un peu de tout, on va parler du cas de Neymar, des propositions du Barça, Neymar. voilà, Ouais. comment ça va se passer dans les prochains jours, le mercato du Paris Saint-Germain, les 4 priorités du Paris Saint-Germain qui sont maintenant, on le sait, Donnarumma, Guerreiro, Attal, Dybala. Donc Harod, je vais te demander bien sûr de ne pas couper la parole, que ce soit aux auditeurs et à moi. Et quand je te donne la parole, bien sûr, tu peux y aller. Donc on va recevoir le premier appel. Donc Harod, voilà, on va commencer avec le premier appel. Oui. Donc on va commencer par voir ce que le premier auditeur, quel sujet il veut aborder. Donc je pense que ce sera plus du Neymar. Donc on va appeler, Ouais, je pense. notre premier auditeur, qui s'appelle Val, d'après ce que j'ai bien compris. Donc on va l'appeler tout de suite, en espérant qu'il réponde. Donc voilà les potos, je vous disais que normalement le dossier Dybala devrait être négocié jusqu'à la fin du mercato et n'aura rien à voir avec le dossier de Neymar. Ça veut dire que même si Neymar reste, Dybala reste une priorité au niveau du Paris Saint-Germain. Bon, moi je sais qu'il faut un gardien en priorité, mais le dossier Donnarumma et Navas ça a l'air compliqué. Donc on est avec Val au téléphone, c'est ça? Allô? Ouais, allô. Ouais, on est avec Val au téléphone? Oui. Ok Val, bienvenue dans Fusion Foot frérot. Merci. T'es avec aussi Harod qui va un peu être co-animateur ce soir, Harod qui est un fidèle de l'émission. D'accord. Oui. Donc voilà. Donc l'émission, donc le sujet de ce soir les potos, le cas Neymar comme d'habitude, puis les dernières infos mercato. Donc on sait que Paris, comme je vous ai dit, est sur un gardien, des latéraux, un attaquant, donc attaquant Dybala, latéraux Guerreiro, Attal, gardien Donnarumma ou Navas. Donc toi Valentin, tu voulais parler de quoi exactement ce soir?
plus spécialement du dossier Neymar. D'accord. Donc on va te laisser t'exprimer sur le dossier Neymar, hein. Et bien sûr, Harod dira s'il est d'accord avec toi ou pas et donnera son avis, hein. Et si vous n'êtes pas d'accord, hein, et ben il y aura un duel, 30 secondes chacun. Vous aurez les arguments à donner et on dira, c'est moi qui dirai, ou même en commentaire, ils voteront pour savoir qui a raison ou tort. Voilà, c'est simple. Et qui gagnera le duel. Donc Valentin, on t'écoute sur le cas Neymar. Bah, pour moi, Neymar est pas si important que ça au PSG que dit souvent Turel. D'accord. Bah, du coup, moi, perso, j'attends beaucoup la vente de Neymar parce que ça serait très important pour les finances du PSG. Donc comme tu as pu le voir, apparemment aucune offre satisfaisante n'arrive sur la table, hein. Ouais, c'est sûr. Donc toi tu le laisserais partir à partir de combien? Toi tu serais satisfait au bout de combien? Bah, au moins 222 millions. Voilà, donc ça paraît impossible d'après ce qu'on a vu, hein. Ouais. Seul le Real Madrid serait prêt et aurait les moyens financiers pour faire cette opération. Malheureusement, je pense que Paris et le Real vont négocier, mais le Real, pour eux, c'est pas une priorité Neymar, vu qu'on sait qu'ils veulent faire Pogba et Kylian Mbappé. Mbappé, peut-être dans plusieurs années. Donc ils veulent se mettre bien avec le PSG. Donc toi, qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur Neymar, apparemment, je sais pas, par rapport à son comportement, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer si jamais il reste? Qu'est-ce que tu as à dire sur Neymar? Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Neymar? Bah, pour moi, depuis l'arrivée de Leonardo, on n'entend pas beaucoup parler de Neymar depuis, parce que je me rappelle très bien que quand il y avait Enrique, il parlait souvent à la place des entraîneurs Qui ça? merde, Tu parles de qui? sportifs. Tu parles de qui? Neymar. Neymar, il parlait beaucoup à l'époque d'Enrique? Ouais. Ah bon, tu trouves? Bah ouais, quand il disait que les jeunes ils écoutaient rien et tout, c'est Ah, tu parles de ces petits propos-là, mais bon, il s'est pas trop exprimé devant la presse, hein. Ouais. Pour moi, après, c'est pas à lui de dire ça, c'est plutôt au coach ou au directeur sportif. Bon, après, il peut le dire aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Puis après, moi, je me dis que si Neymar s'en va, ça va beaucoup nous aider à renforcer les secteurs où on a besoin vraiment de renforcer, quoi. Bah, le problème, c'est que moi, j'avais toujours dit que c'était un plan de communication, qu'ils ont jamais voulu s'en séparer, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, des déclarations qu'il a eues sur la remontada, c'est son meilleur souvenir? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, pour moi, je pense que c'est un manque de respect par rapport au PSG et c'était surtout pour inciter le Barça à s'approcher Neymar, quoi. Est-ce que tu penses que le Barça le veut vraiment, toi? Bah pour moi, oui, ils le veulent vraiment, mais ils en ont pas besoin par rapport à ce qu'ils ont acheté. Ils Parce en que ont vraiment pas besoin. Parce que tout le monde dit que ils font semblant de s'y intéresser pour faire plaisir à Messi, Piqué, Suarez, pour qu'ils arrêtent de leur prendre la tête. Surtout qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires. Donc, Bah, d'un côté, oui, c'est vraiment pour faire plaisir à Messi, parce que Messi, il l'a dit plusieurs fois qu'il s'entendait très bien avec Neymar et tout. donc est-ce que tu penses que le fait que Suarez, Et Dembélé, puis après, ils sont toujours en contact et tout, quoi. Donc derrière, on peut se poser des questions, quoi. oui, mais de toute façon, le Barça et le Paris Saint-Germain ont des rapports très 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 tendus. Après, bon, ils ont dit cet après-midi, bon, ça c'est les Catalans, les médias catalans qui ont dit que, soi-disant, quand ils se sont vus le 18 février à l'UEFA, quand Nasser il a dit bonjour à Bartomeu, il aurait dit comment ça va, tricheur, ou un truc comme ça. C'est ça, Rod, hein, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Voilà. effectivement. Donc c'était du fake, hein, c'est vraiment du fake. Ça c'est la vérité. Donc toi tu penses, Valentin, toi tu penses comment ça va se passer avec les supporters si jamais ils restent? Bah perso, si vraiment il reste, il va être mis sur le terrain et puis il va faire 2-3 petits bons, il va faire une bonne prestation et puis les supporters et les ultras ils vont tout oublier, quoi. T'as quelque chose à rajouter sur le cas Neymar? Puis bah après sur le cas Neymar, j'entends beaucoup de gens qui disent comme quoi Neymar est très perso ou des trucs comme ça, mais après c'est tous les grands joueurs qui sont perso. Messi au début était perso, mais beaucoup perso. Ronaldo l'a été beaucoup aussi. Il est beaucoup pas, après c'est des grands joueurs. Alors on va laisser d'abord Harod parler. Alors Harod, hein, avant de donner ton avis, Harod, hein, tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. Voilà, alors avant de donner ton avis, hein, jingle Harod. Mais quand tu veux, je suis dans le
Non, du calme. Non, non, vieux, fais pas ça. Tu peux pas, pose-le. Allez. Petit père, tu vas quand même pas foutre le boxon ici. Le gagnant, mesdames et messieurs, applaudissez Cœur de Lion, le roi de la jungle. Harod, on t'écoute. Alors pour moi, d'un côté, je suis d'accord avec toi sur le fait que Neymar, ce serait mieux qu'il soit vendu pour qu'il fasse plus de recrues et qu'il puisse augmenter leur chance d'avoir des recrues importantes déjà à côté latéral et milieu de terrain aussi. Et pourquoi pas aussi un buteur, parce que Cavani, on l'a vu contre Rennes, qui était absent. Des latéraux, par exemple, il faudrait qu'ils partent, parce que avec l'arrivée de Leonardo, s'il veut mener à bien le projet sportif du PSG, il faudrait enlever tous les cadres qui ont vécu les désastres de la remontada contre le Barça, contre Manchester. Pour moi, c'est mon point. Alors Valentin, est-ce que tu es d'accord avec Harod ou tu n'es pas d'accord? Par rapport à ce qu'il faut enlever tous les cadres qui étaient là pendant la remontada, moi je dirais pas, parce que par exemple pour Thiago Silva, oui je suis complètement d'accord. Mais par exemple Marco Verratti... Attends, t'es pas d'accord? Bah pas trop. D'accord, Ça alors dépend du duel. On va faire un duel obligatoire. Donc voilà. Donc chacun d'entre vous, vous aurez 30 secondes pour dire vos points de vue. Dites en commentaire si vous pensez que c'est Harod qui va gagner ou Valentin. C'est Val, hein, c'est ça? Oui c'est ça, vous pouvez m'appeler Val aussi. Voilà, Val, on va l'appeler Val. Pas comme le chanteur, hein, parce que sinon... Donc voilà, donc en commentaire vous direz pour vous qui a raison ou tort. Donc on va faire le jingle, le duel. Donc Valentin, tu veux commencer ou Harod il veut commencer? Valentin. Valentin, tu commences? Allez. J'espère que ça ira. Alors, on va faire le jingle, donc duel, c'est une nouvelle rubrique dans Fusion Foot. Duel, 30 secondes Harod, 30 secondes Valentin, sur leur argument. Donc on va mettre le jingle. C'est parti Valentin. Alors pour moi j'étais d'accord pour ce que tu as dit au début là, qu'il y avait plein, par rapport à la vente de Neymar, qu'on pourrait aller remplacer plein de cadres après derrière. Mais après, quand je t'ai entendu dire que faudrait enlever tous les cadres qui étaient là pendant la remontada, je suis pas très d'accord, parce que par exemple, tu vois Marco Verratti, qui a toujours été présent, qui nous montre beaucoup de bonnes prestations. Après, Marco Verratti, c'est pas vraiment en 6. Il faudrait lui acheter un joueur qui l'aiderait à avancer aussi. Parce que Marco Verratti peut pas avancer. Temps écoulé, Harod. Alors pour moi, il faudrait tout simplement enlever tous les joueurs qui ont vécu des traumatismes, parce que d'un point de vue personnel, ils sont toujours choqués de tous les matchs contre le Manchester United et le Barça. Et il faudrait rajeunir l'effectif, parce que Thiago Silva, il est sur la descendante, sur la bande descendante. Verratti, il fait que de râler et ça n'apporte rien à l'effectif. Il apporte toujours des cartons jaunes au moment les plus importants, notamment contre Manchester United. Et deuxièmement, tout simplement... Stop, les 30 secondes écoulées. 30 secondes écoulées. Donc en commentaire, hein, vous direz si vous êtes plutôt Val ou Harod. Donc, vous direz les réponses en commentaire. Donc, voilà. Donc Val, je vais donner mon avis moi. Pour moi, je suis plutôt du côté d'Harod, parce que je pense que tous ces joueurs qui ont été présents lors de la remontada et ces dernières années, hein, je pense qu'ils n'ont plus leur place au PSG. Même Marco Verratti. Alors Marco Verratti ou Marquinhos, peut-être ils auraient encore leur place s'il y avait un top coach pour remettre la tête droite. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il doit sauter directement. Voilà. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, hein, mais voilà. Moi je pense que ces mecs-là, ils ont plus leur place au PSG, c'est terminé. Faut changer de cap. C'est une fin de cycle. Les Cavani,
les Thiago Silva, tout ça faut partir, tu vois. Les Meunier, les Kurzawa, tout ça faut jeter comme j'ai dit. Même Choupo-Moting, je comprends pas pourquoi on l'a acheté déjà. Ça c'est une erreur de casting qui va être sur le départ. On sait que Lecce est dessus. Donc vrai, même si tu as des bons arguments, et je suis des fois d'accord avec tes arguments, mais sur Verratti on commence à en avoir marre. Ancelotti n'a pas réussi à le canaliser. Laurent Blanc aussi avait dit plusieurs fois en conférence de presse qu'il en avait marre de lui dire, donc il voulait rien entendre. Emery pareil, Tuchel pareil, et on voit encore que depuis en 3 matchs il a pris 3 cartons jaunes déjà. Tu vois? Donc c'est un vrai problème. Et tant qu'il n'y aura pas un top coach où le gars il a peur, genre à la Diego Simeone, je me répète, hein, ou à la Jürgen Klopp, ou à la Deschamps, ou à la Zizou, le mec je pense qu'il continuera à faire ses bêtises. Ok Val, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin de ton passage? Déjà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai pas du tout compris pourquoi Marquinhos a été mis en sentinelle déjà. Bah c'est Monsieur Tourelle qui pense Dans que... le C'est match, monsieur... il lui demande de retourner en défense centrale. Bah, c'est pour ça, il a commencé en 4-3-3, et après il voulait finir en 3-4-3. Il lui a dit de redescendre par rapport au jeu rennais, donc c'est n'importe quoi. C'est Monsieur Tourelle qui nous invente des choses, mais voilà. On va sauter quitte à mettre Leonardo en coach plus directeur sportif, moi ça me dérangerait pas du tout. D'accord, donc toi tu proposes Leonardo plus entraîneur et directeur sportif, les deux rôles quoi. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est un top coach. D'accord. Top coach, t'exagères un petit peu quand même. On sait pas. Ouais, C'est pas du tout. Après, je le préfère directeur sportif que coach. C'est sûr. Mais je préfère avoir Leonardo coach que Sturel. Mais après, c'est chacun son Et avis. toi plutôt Allegri ou Mourinho? Allegri. D'accord. Et pourquoi? Moi aussi, Allegri. Bah, parce qu'il connaît déjà le top level. D'accord. Il a un très bon CV, comme tu disais il y a pas longtemps. Bah celui de Mourinho est meilleur aussi hein. Ouais, c'est sûr. Mais après, Mourinho n'a pas percé à Manchester United. D'accord. Ok, donc ton choix ce serait Massimiliano Allegri. Ouais, et puis entraîner le PSG, ça apporte beaucoup de confiance et puis voilà quoi. D'accord. Ok Val, bah merci d'avoir été dans l'émission. Puis tu reviens quand tu veux, y a pas de souci hein. T'as une dédicace à faire à quelqu'un? Bah super bon joueur. Non, t'as une dédicace à faire à quelqu'un? Bah non, c'est bon. Sûr? Non, c'est bon, ouais. Merci, Val. Ok, bah salut Valentin, à plus tard. Ciao. À plus tard, oui. Voilà pour l'avis de Valentin. Donc toi, sur la fin, tu voulais rajouter quoi, Harod? Bah, je voulais rajouter quelque chose sur l'entraîneur. Vas-y. Pour moi, Mourinho, il aurait bien réussi au PSG parce que il aurait galvanisé ses troupes. Tout simplement parce que depuis, il a gagné plus de titres qu'Allegri. D'accord. Simplement. Et aussi car c'est quelqu'un qui a la rage de vaincre. Même s'il n'a pas réussi à Manchester United, et on l'a vu qu'au Real Madrid. Au Real Madrid, il a fait des choses extraordinaires avec son équipe. Il a fait quoi au Real Madrid? Mourinho serait le meilleur choix. Il a fait quoi au Real Madrid, Harod? T'as dit quoi? Il a fait quoi Mourinho au Real Madrid? Bah, il a gagné plusieurs Ligues des Champions. Au Real Madrid, t'es sûr? Il a gagné la Ligue des Champions. Oui, il a gagné la Ligue des Champions avec Madrid. T'es sûr que Mourinho a gagné la Ligue des Champions avec Madrid? T'en es sûr et certain? Je suis pas sûr, mais je crois. Faut vérifier. Tu te trompes, frérot. Ah, merde. Il a fait 3 demi-finales. Alors, il a gagné avec Porto. Il l'a gagné avec Porto et avec l'Inter de Milan en 2010. Ah oui. Désolé. Ah ouais, il n'a jamais gagné. Il a fait 3 demi-finales. Mais il n'a jamais remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a fait 3 demi-finales où il a été éliminé contre Dortmund. Ouais. Donc après, sinon sur l'entraîneur, toi tu préfères quand même Mourinho quoi. Oui, voilà. C'est une classe d'écart pour moi. D'accord, donc là on va recevoir Adoum normalement de Nantes dans quelques secondes. Toi franchement, Harod, les joueurs qu'il faut vraiment se débarrasser dans l'équipe, par exemple des joueurs qui étaient contre Rennes, dans le 11 de départ, qui faut vraiment dégager en priorité? En priorité, bah, il faudrait faire un pack. Un D'accord. pack de joueurs qu'il faut mettre. Un pack Lidl. Un pack Lidl. Un pack Lidl. Adoum! Voilà. Tu mets Draxler. Alors on est avec Adoum, salut Adoum! C'est ça. T'es avec Harod aussi qui est avec nous. D'accord. Voilà, donc il va falloir parler un peu plus fort pour que tout le monde t'entende. Là, tu m'entends? Voilà, donc Harod finit son argument et toi tu parleras du sujet que tu voudras. D'accord?
Alors vas-y, Arod, finis ce que tu as à dire. Alors pour moi, il faudrait faire un pack Lidl. D'accord. Ça veut dire que tu le vends à une équipe. Tu vends 3 joueurs et tu le vends à une équipe. Il y en a un peut-être en Ligue 1 par exemple. Tu vends Draxler. Tu vends Silva. On l'a bien vu dimanche soir. Comment il était. Il était crevé à la 30e minute. Voilà, on en dit un quoi. Ensuite, tu peux vendre Areola, gardien, parce que les statuts, simplement. Donc Areola apparemment refuserait d'être numéro 2 quoi qu'il en soit, donc c'est peut-être possibilité. Voilà. En tout cas, quel joueur. Ah oui, pour moi, tu vends Bernat. Si je l'aime bien, tu vends. Ouais, mais là le problème c'est que tu peux pas vendre autant en 15 jours, ça va être compliqué, fallait se réveiller avant, tu vois. Oui, ça, je vois, mais je peux dire les joueurs que j'aime bien. Alors on va écouter Adoum qui a envie de parler, donc Adoum, c'est la première fois dans l'émission, c'est ça? Oui, pas toutes les fois je pouvais pas, mais là je peux enfin. Bon, t'es pas obligé de te justifier, hein, t'es en direct frérot. Donc tu dis ce que t'as envie de dire, donc t'as envie de parler de l'équipe, t'as envie de parler du match de dimanche contre Rennes, de la suite de la saison, comment ça va se passer en Ligue des Champions, le cas Neymar, on te laisse parler. On est en direct, hein. C'est les aléas. En fait, j'aimerais savoir, toi, si jamais Neymar il serait amené à partir demain, tu prends qui à sa place? Mais en fait, le problème, Adoum, c'est que les abonnés, ils connaissent mon avis, mais ils veulent savoir ton avis à toi, frérot. Ouais. Voilà. J'ai pas vraiment de sujet, en fait. D'accord. Donc Adoum veut passer dans l'émission, mais n'a rien à dire. Donc on va te laisser, frérot. Ouais. D'accord. Voilà, les potos, que ça arrive, hein. C'est comme ça. On va accueillir Selim. Salut Adoum. Merci. Salut Selim. Allô, ça ou quoi? Alors Selim, on a eu un beau auditeur avant, hein, Rod, hein. Donc il a appelé. Ouais. Il a appelé Selim, hein. Ouais. Un auditeur qui s'appelle Adoum qui voulait s'exprimer mais qui n'avait rien à dire. Donc malheureusement c'est problématique, hein. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, donc malheureusement, bon, il nous fait un petit peu de peine. Adoum, quand même, dédicace à toi. T'es un abonné depuis longtemps, donc voilà, ça arrive en direct. Hein. Peut-être t'as été stressé. Donc Selim va prendre la relève. Donc Selim, C'est quoi le sujet? alors Selim, bah t'es avec Arod là, hein, qui est un petit peu maintenant le co-animateur, hein. Voilà, qui nous vient de Strasbourg. Donc Selim, bah là, on parlait un petit peu de qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau du mercato dans les 15 derniers jours. On a vu que l'objectif de Leonardo, il aurait une enveloppe de 100 millions d'euros et que les 4 objectifs seraient Guerreiro, Attal, Donnarumma, Dybala. À ton avis, quels sont les joueurs qui ne doivent plus être au Paris Saint-Germain, au moins dans le 11 de départ contre Rennes? Comment tu sens la suite de la saison avec ces joueurs-là s'il n'y a pas de recrues qui arrivent? Et bien sûr, le cas Neymar, si tu as un truc à rajouter. Bah alors, pour les recrues, moi je pense, parce que si t'es 4 joueurs, ça fait quand même beaucoup en 13 jours. Donc moi j'écarte déjà la piste Dybala. J'écarte déjà parce que, à mon avis, Neymar restera, donc ça sert à rien de penser à Dybala. Quand t'as plus besoin en priorité d'un gardien et d'un latéral. Vas-y. Ouais, quand t'as plus besoin d'un latéral et d'un gardien, donc moi j'irais plus sur Guerreiro, Attal. Enfin, au moins un des deux, mais en priorité Attal parce qu'on a plus besoin d'un latéral droit. Et le gardien, quoi, le gardien. Alors on a vu que par exemple, on sait que Nice demande 40 millions pour Attal, mais Paris serait prêt à proposer 20 millions d'euros plus Enzoki. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ouais, après on verra. Après c'est toujours compliqué parce que c'est le tarif PSG, tu vois. Quand c'est pas Paris qui toque à la porte, c'est toujours 25% en plus. Donc c'est compliqué, mais je pense que Leonardo, c'est un bon négociateur. Il a bien négocié pour Diallo. Donc on lui fait confiance. Mais quoi qu'il arrive, Attal, ça serait une bonne recrue. Et puis un gardien. Et je pense qu'on aurait ce qu'il faut. Après, faudrait juste. Après, pour tout ce qui s'agit, les joueurs comme Meunier et Draxler et Kimpembe, que beaucoup veulent qui partent, moi je pense que non. Je pense qu'en fait, c'est des joueurs qui ont un très bon potentiel, qui ont été très bons, qui ont montré beaucoup de promesses sous Emery, mais qui n'ont pas progressé avec Tuchel en fait. Mais si tu leur ramènes un vrai entraîneur Voilà. capable de les remotiver, je suis sûr que ça peut vraiment C'est être ce que je disais dans un très la... bon joueur. On parlait même de Meunier comme une référence mondiale à ce poste. On avait vu sa Coupe du Monde où vraiment il m'avait bluffé, son match notamment contre
le Japon, le Brésil et le match contre l'Angleterre, match pour la 3e place, où il avait vraiment été très bon. Donc on voit vraiment que Meunier, ça peut vraiment être un très très bon latéral, et que depuis qu'il y a Tourelle, il est sur la pente descendante. Donc je pense qu'avec une nouvelle dynamique, avec un nouveau coach, un grand coach, bah, il peut redevenir très 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 fort, et puis Kimpembe peut continuer sa progression aussi, et également Draxler. Donc moi je pense qu'il ne faut pas s'alarmer sur tous les postes non plus. Pour moi c'est un peu le coach qui gâche tout, tu vois. T'as des joueurs vraiment de qualité, faut pas se dire juste parce qu'on a fait un match pourri contre Rennes qu'il faut virer tout le monde. Moi je pense que t'as 2-3 postes à rectifier, mais le plus important c'est le coach. Après, moi, je pense qu'il y a des joueurs, ça fait longtemps qu'ils ont. Après les Kurzawa et les Choupo-Moting, oui, il faut que ça dégage. Mais dans le 11 titulaire, il n'y en a pas tant que ça à faire partir, je trouve. Tu peux les garder et les relancer avec un autre coach. Alors moi, je pense qu'il y en a qui ont eu beaucoup leur chance, donc c'est pas sur ce match-là qu'on les a jugés. Ça fait des mois et des mois qu'ils traînent les pieds. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, les Meunier, les Kurzawa, les Draxler, pour eux, il n'y a rien à faire. Que tu peux même amener un duo Jürgen Klopp-Simeone. Ça, je suis pas sûr. Après, Il n'y a pas à chercher. Par contre, Marquinhos, Verratti, le reste, je pense que si vraiment tu as un top coach qui leur met les yeux en face des trous, je pense que vraiment, attends, il y a un potentiel. Juste te poser une question. Est-ce que l'été dernier, tu aurais misé sur Shaqiri et Origi dans une équipe qui joue la victoire finale en Ligue des Champions? Ouais, mais c'est pas Tourelle l'entraîneur. C'est pas Tourelle l'entraîneur. Oui, mais c'est ce que je te dis. Je te dis, avec un grand coach, tu peux les relancer. Voilà, c'est ce que je te dis, c'est ce que je te confirme. Mais pour moi, même avec un grand coach, Draxler, quand il te dit en interview, mais de toute façon, quand Draxler te dit en interview, on va voir le meilleur Draxler cette saison, heureusement qu'il a parlé, tu vois, Rod, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, il y a un moment donné, tu peux pas dire ça et donner des telles mauvaises performances sur le terrain, parce que, tu vois, il paraît, bon après c'est les indiscrétions, c'est les journalistes, apparemment, Verratti s'est plaint du système de jeu déjà en premier lieu. Il aurait parlé avec un joueur dans les vestiaires en disant que il n'a pas compris le système de jeu, il n'a pas compris pourquoi Thomas Tuchel a changé Di Maria avant plutôt que Draxler. Et le joueur lui aurait répondu, bah c'est toujours comme ça avec lui, hein. Donc voilà. Donc Harold, tu voulais répondre là-dessus à Selim. Pour moi, t'as tout à fait raison dans le cas où si on prend un pré-entraîneur comme Mourinho, comme Allegri, j'en suis sûr qu'il peut refonder une bonne dynamique avec des joueurs comme Verratti, qui n'ont pas bien joué dimanche, et Marquinhos. Mais pour moi, les joueurs qu'il faut virer, qu'il faut faire dégager, ça reste Draxler, parce qu'il est sur la descente là. Alors Selim, Ouais. sur le 11 de départ de dimanche, hein, pour toi, quel joueur n'a vraiment plus le niveau d'être dans cette équipe dans le 11 de départ? Alors, qui n'a plus le niveau, mais qui peut rester dans la rotation. Pour moi, Draxler. Il peut rester dans la rotation, mais ce sera plus un titulaire. Et pour toi, il n'y a pas un joueur qui doit vraiment ne plus être là. Dans le 11, toi, tu ferais confiance quand même au 11, même dans la rotation. Que tu dois vraiment écarter complètement. Voilà, vraiment que tu veux plus voir, quoi. Que vraiment le gars, tu peux le faire jouer 20 fois et il sera jamais bon, quoi. Bah, sur ce 11-là, honnêtement, je sais pas, quand tu prends le potentiel de chaque joueur, c'est des joueurs de grande qualité, hein, honnêtement, c'est des joueurs. Pour toi, dans Areola, il y a des qualités. Ah Pour- non, à part Areola, oui, je me suis trompé, excuse-moi. Ah, donc pour toi, Areola, faut le jeter quoi qu'il arrive. Oui, non, à part Areola. je me suis D'accord. trompé. Harold, t'es d'accord avec ça? Non, mais je pensais qu'au joueur de champ, en fait. Non, bah le joueur, bah c'est un joueur, hein. C'est un 11, Oui, hein. non, mais Areola, oui, à part lui, pour moi, tous les autres, ils ont, quand on les a pris, ils avaient une vraie valeur marchande, quoi. Ils étaient pistés par d'autres grands clubs, donc ça montre que c'est vraiment des joueurs de qualité que tu peux relancer. Après, Donc- peut-être que certains n'y arriveront pas, comme Draxler, c'est possible, mais moi, j'enterre pas des joueurs qui ont montré des promesses. Tu Donc- sais jamais, quand les dynamiques changent, quand Solskjaer est arrivé à Manchester, tout le monde pensait que Lukaku il était mort, et il a retrouvé une très grande forme, et là il est parti à l'Inter pour 80 millions. Avant Solskjaer, personne ne l'aurait imaginé partir dans un club pour un tel montant.
Donc c'est un exemple, voilà. Alors au niveau des gardiens, je voulais vous poser une question parce que le dossier Navas et Donnarumma est compliqué. Est-ce que vous pensez qu'il y a un gardien surprise qui va arriver, une trouvaille de Leonardo comme il a l'habitude, ou que Anthony Lopez finira par arriver comme on avait pressenti il y a quelques semaines? Alors moi, Anthony Lopez, j'y crois pas du tout, honnêtement. Hein. Je vois pas le Olas nous le lâcher. Et puis même Lopez, c'est un vrai produit de l'Olympique Lyonnais, je le vois pas. Du jour au lendemain, dire en 12 jours, bon allez, je viens à Paris. Perso, j'y crois pas du tout. Alors votre opinion, chacun votre tour, sur le nouveau gardien du PSG qui va être recruté, parce que quoi qu'il arrive, il y aura un gardien. Qu'est-ce que vous pensez, lequel va arriver? Voilà, pour vous. Alors, pour moi, je pense qu'il va piocher dans un gardien dans la Serie A italienne. D'accord. Parce qu'il a des bonnes connaissances. En Serie A. Il connaît pas mal de gens là-bas. Et je pense qu'il peut s'appuyer sur Donc Donnarumma alors. Donc Donnarumma. recruter un gardien. Donnarumma alors. Bah, s'il n'y a que ça sur le marché, en plus comme il est jeune, je pense qu'il va y aller. Hein. Et toi, Selim? Bah moi, j'aurais une préférence pour Navas, mais je pense que Donnarumma, c'est plus faisable. Même s'il a pas l'intention de quitter le Milan AC apparemment, mais bon, ça risque Bah, de d'être toute compliqué. façon, c'est les deux seules pistes qu'on a. Donc c'est où tu prends un des deux, et si les deux ne sont pas réalisables, bah, ce sera Areola. À moins qu'il te sorte un lapin du chapeau, quoi, comme il a fait avec Sirigu. Ah Mais ouais, Sacha, ça serait beau, ça serait beau. Ouais, Rod. Mais Sacha, le problème, c'est qu'au Real, tu peux pas prendre Navas parce que regarde. Ouais, c'est ils ce que ont j'avais dit, ouais, un gardien numéro 3. ouais, ils ont pas de numéro 3, faudrait C'est-à-dire, qu'ils trouvent un numéro 2, ouais. Ils l'ont prêté. Ouais. Ça veut dire que si Navas il part, il y aura plus qu'un numéro 1 et c'est pas possible. Bah, moi, à mon Je pense avis- que Navas va rester au Moi, à Real. mon avis, soit il arrive à convaincre Donnarumma, ou soit il va te sortir un lapin du chapeau, comme il a fait avec Sirigu, qu'on n'attendait pas, Bah, que Douchès devait être espérons numéro qu'il sorte 1. un lapin du chapeau dans ce cas-là. De quoi? Espérons qu'il sorte un lapin du chapeau dans ce cas-là. Ok, Parce que moi, je vois pas en ce moment qui pourrait prendre. d'accord. Selim, tu voulais rajouter quelque chose sur un autre sujet, peut-être? T'avais d'autres questions à me poser? Non, si toi t'as quelque chose à dire sur quelque chose. Non, c'est bon, vas-y, bonne soirée. Ok, Selim, merci d'avoir été là. Ben, je crois que tu retournes aux États-Unis, donc bon retour, hein. Ouais, merci. Puis, bonne continuation, frérot. Bah, si tu continues à appeler, hein, tu peux continuer. Toujours. Merci, on suivra, on restera parisien quoi qu'il arrive et on suivra avec le décalage horaire, toujours. Ok, Vas-y, bonne c'est soirée. sympa, Selim. Et bon retour, frérot. Merci, bonne soirée. Ciao. Vas-y. Donc, Harold, toi, tu penses qu'il peut y avoir un lapin du chapeau ou vraiment il va faire, il va faire comment dire, Moi, il va faire vraiment son Donnarumma, il va tout faire pour l'avoir. alors pour moi, je pense pas qu'il va forcer Donnarumma spécialement parce que si la Milan il demande trop d'argent, ils vont pas foncer sur un gars qui a pas pour l'instant brillé sur la scène internationale. Pour moi, si ils le vendent pour 30 millions, 40 millions, il va y aller. Mais si ils font les ventes aux enchères, je pense pas qu'il va y aller. Hein. Tout simplement, il va sortir un lapin du chapeau comme il l'a fait avec Sirigu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme lapin? Parce que la Serie A, bon, on suit, mais bon. Alors, attends, quelqu'un est avec nous? Allô? Allô? C'est qui à l'appareil? C'est Breaking PSG. Breaking PSG, salut Breaking. T'es avec Harod aussi, qui est un petit peu le co-animateur de l'émission. Salut. Donc, tu voulais parler de quel sujet ce soir? Moi, je voulais bien parler de Neymar, moi. Ok, alors on t'écoute. Alors, déjà, juste pour dire une intuition, D'accord? déjà, moi, je pense que Neymar, il finira par partir. D'accord. Ça, c'est mon avis. Après, la destination, moi, je pense que ce sera du côté de Madrid, D'accord? pour diverses raisons. Déjà, parce que du côté de Barcelone, c'est totalement mort. D'accord? Ça, on est d'accord? Là, je viens d'apprendre que Paris a refusé la dernière offre du Barça. Oh, ça fait longtemps qu'on l'a dit, ça, frérot, hein, Ouais, ça, ouais, mais j'ai appris tout à l'heure. Ok. Et de deux, pour certains journalistes aussi, ils pensent que c'est juste de la manipulation de la part du Barça, et, alors que du côté de Madrid, c'est un réel intérêt. Et il y a son père aussi, à Neymar, qui est en contact permanent avec Pérez. D'accord. Donc déjà aussi du côté de Madrid, ils ont déjà beaucoup plus d'argent, mais ils n'agissent pas. Je pense que le transfert il se fera vers les derniers jours sûrement,
Maintenant, est-ce qu'on aura le temps de le remplacer s'il part? Je ne pense pas, très sincèrement. Je pense qu'on fera une saison. J'ai pas de pronostic pour la saison, honnêtement, je ne tente plus rien. Mais voilà. Et tu penses que l'offre du Real sera quoi? Alors, moi, je pense que ce sera déjà avec des joueurs dans la balance, D'accord. parce que faut quand même pas oublier que le Real a déjà dépensé 300 millions. 303, Donc, ouais. ils pourront pas mettre 300 millions encore comme ça. D'accord. Donc moi je pense que là ça va être aux alentours de 100, 150 plus un joueur. Quel est ce joueur? Moi je pense que ce sera James Rodriguez. Parce que je sais pas si le PSG peut choisir le joueur que le Real voudra inclure. Et pourquoi ils iraient chercher, et pourquoi ils accepteraient James Rodriguez alors qu'ils cherchent en priorité un gardien de but? Pour se débarrasser de Neymar, pas chez un rival. Ouais, mais s'ils veulent se débarrasser de Neymar, c'est avec du cash et pas avec James Rodriguez et 100 millions d'euros. Jamais ils acceptent. Jamais. Ouais, moi j'ai dit entre 100 et 150. Parce que je vais t'expliquer, Breaking. Déjà, le problème, c'est que déjà Paris ne le vendra jamais au Barça. Quoi qu'il en soit, c'est une question d'honneur. Oui, ça, je sais. Ça, c'est une question d'honneur. Il peut même proposer 1 milliard d'euros, ils ne le vendront pas au Barça. Ça, c'est Ouais, faut voilà. être clair là-dessus. Après, je vais t'expliquer pourquoi le Real ne l'achètera pas non plus. Parce que déjà, le Real, 1, Zidane n'en veut pas. Ça, c'est la première chose. 2, attends, Rod, après on te laissera parler. 2, leur priorité dans l'avenir, donc peut-être pas cet été, mais l'année prochaine, dans 2 ans, Ouais. leur priorité, c'est Paul Pogba et Kylian Mbappé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce dossier, le Real le Real fait ami-ami avec le Paris Saint-Germain en aidant le Paris Saint-Germain par rapport au Barça, pour rester bien ami-ami l'année où ils feront Kylian Mbappé. Puis Neymar, c'est pas une priorité, parce que Neymar, pour eux, même si ça peut être une valeur marchande au niveau publicité, au niveau marque mondiale, là, ils mettront pas cet été en tout cas 150 millions minimum sur un joueur qui est souvent blessé, ou sa blessure, on ne sait pas vraiment où elle en est, son niveau de jeu, Alors justement, son niveau de jeu, qui est suspendu les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, qui joue au même poste que Hazard, qui a été acheté 110 millions. Donc voilà, ils pourront pas faire Neymar 150 cet été, Pogba 150 l'été prochain, avec Mbappé qui va, s'il fait une bonne saison, sera entre 300 et 400, c'est impossible. Tu vois? vas-y, termine. Vas-y, c'est bon. Alors, moi, justement, je voulais donner mon avis sur Oui. le probable achat du Real pour Mbappé. Moi, je pense que le Real n'est pas pressé avec Mbappé parce que Ouais, ça, on est d'accord, il a ça. que 20 ans. Ouais. Et qu'ils peuvent l'acheter dans encore 3-4 ans et qu'il en aura 24. D'accord. Donc, moi, je pense que s'ils achètent Neymar cet été, déjà, il y aura vraiment un vrai coup marchand, marketing. Et du coup, ça rentabilisera très certainement son arrivée du côté de Madrid. En termes de finances. Donc moi je pense qu'avec sa venue à Neymar, ils auront assez d'argent marketing, du côté marketing, pour pouvoir faire un gros coup l'été prochain ou dans 2 ans, avec Pogba ou bien avec Mbappé. Donc voilà, moi je pense aussi que Neymar, ça peut être aussi un argument pour Mbappé dans le futur, pour lui dire voilà, ici tu seras à l'aise à Madrid, tu as déjà des connaissances avec Neymar, tu feras d'autres connaissances peut-être si Pogba vient avant lui, et il pourra faire connaissance avec d'autres cadres du vestiaire. Donc pour moi, je pense pas que le Real soit vraiment pressé pour acheter Mbappé, même s'ils le veulent à tout prix dans un futur Donc proche ou lointain. si Neymar arrive au Real, tu joues comment avec Hazard? Moi je pense que sachant aussi qu'il faut le rappeler qu'à Santos, Neymar a déjà joué en poste de numéro 9. Peut-être pas croyable. Peut-être que Zidane fera un 3-4-3, comme il a déjà fait, je pense, ou un 3-5-2, je sais plus beaucoup, plus trop, et il pourra sûrement mettre Neymar en rôle de numéro 10 pour qu'il se balade sur tout le milieu de terrain. Alors, en termes de spectacle de cette saison, Neymar joue bien en termes de spectacle. Ouais, mais comment il peut jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2 avec j'ai pas compris, parce qu'avec Hazard, Neymar, Benzema, tu peux pas jouer en 10, il faudra qu'il joue en 4-2-3-1. Oui, peut-être, mais
je veux dire par là que il peut y avoir une association en attaque entre Hazard et Benzema ou bien Neymar et Benzema. Arod, t'es d'accord avec ça, toi? Pour moi, non. Alors attendez. Parce que. Alors attends. On va faire un duel. Donc, Arod, il aura 30 secondes. Sacha Attends, Arod, je suis en train d'expliquer à Breaking, s'il te plaît. Donc, on va faire un duel Breaking, hein. Donc, Arod aura 30 secondes, hein. Toi, tu auras 30 secondes. Moi, je vais donner mon avis sur qui, pour moi, a raison ou a tort. Puis en commentaire, hein, vous direz si Breaking ou Arod a raison. Donc, jingle duel. Terminé pour les mises. Allez les gars en place. Vous connaissez les règles, hein. Il y en a pas. Arod commence. Alors, premièrement, tu as dit que Neymar allait au Real. Pour moi, ce n'est pas possible parce que la solution, c'était qu'il aille à Barcelone. Parce qu'à Madrid, tout simplement, c'est impossible. Zidane ne veut pas le recruter. Et quand Zidane est arrivé au Real Madrid, il a eu comme exigence d'être le meneur du mercato d'été. Donc je pense que c'est infaisable. Et ensuite, quand tu dis que c'est une valeur marchande, je suis d'accord avec toi. Sauf que quand Marcelo il dit à l'interview qu'il n'y a plus besoin de joueurs pour le mercato, c'est significatif dans la suite du mercato du Real Madrid. Stop. C'est-à-dire qu'ils en ont Breaking à toi. tout simplement. Alors déjà, juste pour te répondre sur Marcelo, ça c'est de la com. Et puis déjà, pour Zidane, quand tu dis que c'est Zidane qui est le meneur, pour moi ce sera quand même Pérez qui aura le dernier mot. Parce que aucun entraîneur ne refusera d'avoir un joueur comme Neymar. Et par le passé, je crois, il y a déjà eu des joueurs auxquels Zidane ne voulait pas, mais Pérez avait recruté. Donc juste pour dire que Zidane a déjà décidé de quelques coups mercato, mais je pense qu'il y a certains dossiers où Pérez aura forcément le dernier mot. Stop. Donc en commentaire, vous direz si vous êtes plutôt Breaking ou Arod. Donc moi, je vais donner mon avis après le jingle de fin. T'as une belle gueule, toi. C'est pas avec tes poings que tu devrais travailler. C'est avec autre chose. Donc voilà. Donc pour moi, je mets dehors. Match nul. Pourquoi? Parce que en fait, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, il va rester à Paris. C'est simple. Il y en a un qui donne ses positions pour dire c'est impossible au Real parce qu'il va aller au Barça, je ne sais pas quoi. Et il y en a un autre qui dit non, le Barça peut pas, financièrement machin, donc à l'arrivée, il restera au Paris Saint-Germain. Donc match nul pour moi, aucun des ressort. Vous voyez les gars? Je pourrais juste rajouter un petit truc de quelques secondes. Vas-y, Breaking. Faut pas oublier que Barcelone, lui il veut aller à Barcelone, mais Ouais. il est pas contre pour aller au Real. Donc, Alors le gars, il fait tout le cinéma pour aller au Barça, pour après aller chez l'ennemi à la fin. C'est quand même grave là. s'il voit qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas d'accord, parce qu'il est déterminé à aller au PSG, moi je pense qu'il aura vraiment aucun état d'âme pour aller au Real. Après c'est une intuition. Hein. Mais non. D'accord. Pour moi, c'est pas la même chose. Juste, ok, Figo l'a fait, mais ça veut pas dire que Neymar va le faire, parce que Figo, il n'avait pas autant d'amis au sein du club catalan. Regarde, si Là, j'ai pas compris ce que t'as il va dit. se mettre tous mis à dos, il va se mettre Messi à dos, il va se mettre tous à dos, je pense pas. On t'entend mal, Arod, on t'entend mal. J'ai dit que je pense pas que son envie est d'aller au Real Madrid, parce qu'il va se mettre tous ses copies, ça, Messi à dos, Suarez à dos, et son meilleur ami. Arod, essaye de bouger, on t'entend pas du tout. On t'entend pas du tout, Arod. Alors moi je Tu pense m'entends, vraiment pas moi du tout à ça, franchement. Vas-y, Breaking. Alors moi, quand tu dis qu'il se mettra les cadres du vestiaire, le Barça, en référence à ses amis, Messi, Suarez, Piqué, etc. à dos, moi je pense vraiment pas à ça. Moi je pense que ça restera dans le foot, ça sera le sportif, mais à côté du sportif, je pense qu'ils resteront quand même amis. Il y aura peut-être un petit remords comme ça de la part de Messi et Suarez, mais moi je pense pas que leur amitié sera gâchée. Et puis ils s'en foutent quoi, moi je pense qu'ils s'en foutent totalement de ça. Oh, moi je suis pas sûr, moi je pense pas qu'ils s'en foutront. Hein. Je te dis la vérité. Moi je pense pas. Moi, je pense pas. Neymar, quoi. Tu m'entends mieux, Pacha? Breaking, on va te laisser, on a d'autres appels, frérot, merci d'avoir participé à l'émission. Tu repasses quand tu veux. Ciao, Breaking. Et voilà, ciao. Il y a Aman qui nous a rejoint. Salut, Aman. Salut frérot. Ouais, t'es avec Arod, qui est un peu co-animateur de l'émission ce soir. Ah, mais je le connais, t'inquiète. Voilà. Ça va ou pas, Rol? Ouais.
Bon, donc on parlait un petit peu là du dossier Neymar, mais toi, est-ce que tu as quelque chose à dire sur autre chose peut-être, ou le cas de Neymar, ou comme tu veux, si tu as vraiment un truc, sujet libre. Ouais, bah tu sais que sur Neymar, il y a toujours des trucs. Là, j'ai entendu qu'apparemment Neymar faisait. Ah, bon, il nous a coupé. Harod, si tu veux parler, il a un problème avec son téléphone. Vas-y, Harod, Je voulais dire quelque chose avant. vas-y. Que pour moi, avant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'aller au Barça. Mais maintenant que le PSG a refusé l'offre du Barça, je ne pense pas qu'il va aller au Real Madrid. Ça a coupé. Simplement parce que Zidane n'en veut pas. Et quand Zidane est arrivé, Zidane il est revenu pour gagner la Ligue des Champions avec le Real. Il avait comme eux, comme envie d'être le meneur d'hommes du mercato. Et c'est pour les documents. Signé par Zinedine Zidane et Pes. Et je pense pas que Zidane le veut, simplement parce qu'il veut faire Mbappé dans 2 ans. Alors on va laisser la parole à Aman. Vas-y, Aman. Ouais, donc comme tu disais, Aro, je pense que ouais, Real ne le veut pas parce que Zidane a déjà son joueur clé, je pense que c'est Hazard. Et en plus, Neymar et Hazard, ils jouent tous les deux au même poste. Donc déjà, pour commencer le Real, j'y pense pas du tout. Mais après, on verra s'il va au Barça ou pas. Mais sinon, voilà quoi. Est-ce que tu penses que s'il va au Real, c'est un traître? Ouais, c'est un trait de oui, c'est le club ennemi, justement. Même si c'est son club de cœur depuis qu'il est tout petit. Mais je pense que s'il va au Real, bah Messi, tout ce qui est Messi, Suarez, Piqué, ils l'aimeraient plus quoi. Puisqu'il ses potes très proches. Ouais, donc j'avoue, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc à l'arrivée, il restera. Et voilà, vous pouvez dire Barça, Real. On n'attend plus que le Bayern maintenant à l'arrivée. Hein. C'est la vérité. Hein. Non, la Ah Juve. oui. Voilà. Donc à l'arrivée, vous êtes tous en train de dire, sans le dire, que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est tout. Aman, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de la story de Neymar où il dévoile un petit peu une citation de Bob Marley qui dit quand on dit la vérité. Voilà. Vas-y. Bah ça pour moi, je pense que. Alors attendez, on rappelle aux auditeurs, il a dit donc quand on dit la vérité, on est un hypocrite, c'est ça? Et quand on est vrai, on est une merde, quoi, c'est ça? Ouais. Voilà. Bah je pense qu'il fait un signe. Hein. Il fait un signe. Donc ça prouve bien qu'il commence déjà la réhabilitation. Ouais, c'est ça. Au début, je croyais pas, mais après, quand j'ai commencé à lire le message beaucoup de fois, je me suis dit, ah non, c'est un signe. Alors, Aman, je voulais te parler un petit peu, je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo où je parle un petit peu de Tourelle, des latéraux, du mercato. Ouais, Alors déjà, est-ce que t'es d'accord avec ma vidéo? Si t'es pas d'accord, t'as le droit de le dire déjà. Et sur les pistes prioritaires du PSG, c'est-à-dire Attal, Guerrero, Donnarumma, Dybala, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses quel joueur va venir, quel joueur va pas venir? Et puis voilà. Bah pour moi, la priorité, c'est plus un gardien à latéral droit. Ouais, d'accord. Donc Attal, Donnarumma, tu valides ou t'as autre chose? Moi, je dirais Navas. Navas, Attal. Ouais, Navas et Attal. Que Navas a plus d'expérience que Donnarumma. Ouais, je pense que oui, il a gagné 3 Ligues des Champions, il a joué des Coupes du Monde. Alors Aman, Alors que Donnarumma, faut attendre un peu. Aman, Ouais. il y avait quelqu'un qui a parlé sur ça hier qui avait vraiment un bon argument. Hein. Ouais. Lui, il a peur, et j'étais assez d'accord avec lui, il a peur que, par exemple, Navas, s'il vient, hein, Ouais. comme il n'a plus rien à prouver par rapport aux 3 Ligues des Champions qu'il a gagnées, il a peur que ça fasse un Buffon numéro 2. Comme Buffon, non? Comme Buffon. Ouais, Ah, c'est possible, hein. voilà. Mais je sais pas pourquoi, mais tu vois, il nous faut quand même un gardien de top niveau, tu vois. Après, si Donnarumma il vient, moi ça m'arrange, tu vois. Ça m'arrange. Et tu penses que Leonardo, s'il y a vraiment pas de solution, il peut sortir un lapin de son chapeau, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Sirigu en 2011? Bah, peut-être pas. Ça se trouve. Non, je veux dire, tu penses que si ça se fait pas les deux, il peut sortir un lapin de son chapeau en dernière minute, un gars qu'on connaît pas, un petit phénomène, on sait jamais? Bah, s'il n'y a pas de solution, je pense que ouais, il le fera. Si tu vois qu'il n'arrive pas à trouver de gardien, je pense qu'il le fera. D'accord. Et sinon, ça fait, je voulais juste dire un truc concernant le latéral droit. Ouais. Parce que comme tu vois que Attal, c'est un peu, on sait pas si on va l'acheter ou pas, si ils vont être d'accord ou pas. Il y a un autre latéral droit qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je sais pas si tu connais Kenny Lala de Strasbourg. Bien sûr. Il a fait une interview cet après-midi même. Qui a fait une grosse saison. Bah là, tu parles à un Strasbourgeois, là, tu parles à un Strasbourgeois, hein. Tu parles à un Strasbourgeois, Harod. Hein. Ouais, et il aurait lancé un appel au PSG. Il aurait dit, j'aurais bien aimé que le PSG me contacte. Ouais. Donc moi, je dirais, si t'arrives pas vraiment à te faire Attal, si tu trouves que Attal, tu peux pas, t'as pas les moyens, bon, on sait qu'on a de l'argent, ou si t'arrives, tu peux vraiment pas le faire. Apparemment, il y a 100 millions d'euros disponibles. Ouais, 100 millions, mais on verra si Logis Nice le lâcheront pas, tu vois. Ou sinon, il Bah alors, pour le faire améliorer. sur les infos... Alors, je sais pas si... Attal, imaginons, il ne vient pas, bah pourquoi pas quand
tenter une chance sur Kenny Lala, qui est très Alors- bon, qui a fait une grosse saison avec Strasbourg, qui prouve beaucoup de choses, tu vois. Alors, Aman, Paris propose 20 millions pour Attal plus Enzoki. Oula. Qu'est-ce Alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Il propose combien? 20 000? 20 millions plus Enzoki. Ouais. Non. Enzoki est un peu évalué entre 10 et 15, plus 20 millions, ça ferait à peu près 35. 35, oh non, pas trop. Non. Non. Bah, apparemment, Schalke est sur Enzoki aussi. Il proposerait 8 millions et demi, mais bon, comme ça a été refusé 11 millions par Il Newcastle. y avait Marseille aussi, Ouais, était très non, intéressé. il ira jamais à Marseille, c'est mort. Ouais, bah ça c'est sûr. C'est un Titi parisien, non, je pense pas. Surtout pas leur donner à eux. Bah non, en plus. Et sur le cas d'Ibala, vous pensez que ça peut se faire dans les dernières secondes? Bah Non, franchement, ça ouais, sera- Dybala, ça en sera plus il bientôt. veut venir au Paris Saint-Germain, il est d'accord pour venir. Mais voilà, même moi comme je dis, la priorité, ça reste pour moi, ça reste toujours un gardien à latéral. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos de Jumpy qui dit si Neymar signe au Barça, sans déconner, les mecs, faites pas de dinguerie, vous foutez pas en l'air, ça reste du foot, on aura toujours Choupo et Kurzawa. Kurzawa, faut le dégager. Faut le dégager, ce mec. Qu'est-ce que tu penses de ces propos? Bah franchement, il dit n'importe quoi. Non, mais c'est de l'humour, je pense. Hein. Ouais, je pense. Ouais, mais bon, tu vois. D'accord, Aman, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, je pense que je tout dis pour cette émission. Donc voilà, alors là je voulais le dire parce qu'on connaît nos grands amis Mundo Deportivo et Sport, hein, qui ce matin titrait, on lisait, hein, ce sera la dernière offre du Barça, mais ce soir ces mêmes médias affirment que l'offre a été refusée, donc ça on le savait. Hein. Sans pression cependant, hein, ça parle à nouveau de confiance dans le dossier, malgré tout ça. Et une nouvelle offre à venir. Alors qu'il disait, ça fait 2 semaines qu'ils nous disent c'est la dernière offre. Hein. Donc voilà, bon, mort de rire. C'est Mundo Deportivo qui l'annonce, non? Voilà, et par contre Eux, je voulais faut pas dire... les croire, eux, c'est toujours Ouais. eux, même les presse catalanes, même RAC 1 là et tout, faut pas les écouter, Donc ça sert à rien. j'ai un petit message aussi à tous les blessés, que ce soit Dembélé, que ce soit tous les blessés récurrents, hein, que Lionel Messi devait être absent 3 semaines et qu'il est déjà prêt à jouer contre le Betis ce week-end. Voilà, c'était juste un petit pic hein, pour tous ces joueurs de double qu'on me dit que c'est... Il y en a un qui m'a dit quand même que Dembélé, c'est le futur ballon d'or. Hein. Donc d'accord, ok, pas de problème. Non, pas. Il peut être, mais il faut du temps. Voilà. Ok Aman, bah, merci beaucoup d'avoir réagi à l'émission ce soir frérot. On a beaucoup d'appels. Ok. Merci, ok. Ciao Aman, à plus. Ciao, frérot. Salut. Donc il y a Avenir qui va nous rejoindre. Donc Harod, tu voulais finir sur quelque chose. Bah, pour moi, ce que tu as dit sur Messi, franchement, c'est un vrai professionnel. Voilà, donc bravo Messi, bravo Ronaldo, vraiment les deux meilleurs. Hein. Jamais d'excuses. Messi, on pensait que c'était 3 semaines. Là, il est déjà à l'entraînement ce matin, phénoménal. Et moi, vraiment, j'applaudis. Vraiment, c'est les deux meilleurs. Est-ce qu'on en reverra deux? Profitez-en les potos parce que quand ils seront plus là, vraiment, on va le regretter. On va vraiment le regretter. Ouais, on va en pleurer. On est avec Avenir. Nous salut Avenir. Salut à tous. Donc t'es avec notre ami préféré maintenant, un peu co-animateur, hein. Harod, spécialiste, hein. Ok. Spécialiste strasbourgeois. Donc Harod, tu voulais parler de quoi ce soir? Avenir, pardon. Alors, quels sont les sujets? Bah ce soir on parlait toujours de Neymar, mais on parlait aussi de la vidéo que j'ai fait en aparté sur vraiment le recrutement en ce moment. On a vu que Paris a une enveloppe encore de 100 millions d'euros et que les pistes prioritaires sont Dybala, Attal, Donnarumma, Guerreiro. Pour toi, Ok. tu penses lesquels sont le plus susceptibles de venir? Ceux impossibles qui viennent pas? Voilà. Alors, franchement, Attal, moi j'aimerais bien qu'il vienne. D'accord. Attal ou à la limite Lala. Parce que voilà, on en parlait tout, on a dit que c'était un appel du pied au PSG. Ouais. J'aime beaucoup ce joueur. Maintenant, Strasbourg, je trouve qu'il fait le taf à Strasbourg. Mais est-ce que c'est réciproque? Qu'est-ce qui est réciproque? Parce qu'il fait il fait un appel du pied, mais est-ce que vraiment c'est une piste? Non, je pense pas, parce que sinon, il y aurait eu déjà des infos qui seraient tombées depuis longtemps. Ouais. Mais bon, sinon, Attal, moi, ça me paraît très bien. Après bon, à gauche, on a Bernat. Je pense que Guerreiro, c'est un très très bon joueur. Hein. Bernat, je trouve qu'il fait le taf. L'année dernière, il a été exceptionnel en Ligue des Champions quand on l'attendait pas. Moi, je trouve que c'est quand même, malgré sa rage de jouer, c'est quand même une limite défensivement, je trouve. Tu trouves? Ouais. Mon avis, après, chacun donne son avis. Hein. Et après, bien sûr, Dybala, ça serait top. Dybala, ça serait cool. D'accord. Donc pour toi, le gardien, ça reste pas une priorité. Si, bien sûr. Après, si tu me dis qu'il y a 100 millions et que
potentiellement il y aurait 50 Bah le problème, par, bah, le problème, Abner, c'est que quand tu calcules 70 Dybala, 50 Donnarumma, 40 Attal, 25 Guerrero, ça paraît compliqué. Il y en a un qu'il faut jeter. Et là, ce serait plus Dybala, quoi. Si je comprends bien. Bah écoute, moi franchement je jetterais plus Guerrero, je prendrais Attal, Donnarumma et Dybala. Alors la possibilité, Comme ça, la seule possibilité maintenant qui se passe, c'est que si je calcule 70 plus 50, 120, 120 plus 40, 160, 160 plus Guerrero 25, ce qui ferait 185, donc il te reste 85 millions, faut que tu trouves 85 millions. À moins que tu arrives à trouver un pigeon pour Draxler, Meunier, Kurzawa et Areola, parce que Areola il voudra pas être numéro 1, il a dit. Numéro 2, pardon. Ça va être compliqué de faire les 4. Non mais attends, mais tu tombes, mais après toi tu devrais tourner qu'avec 2 gardiens pendant la saison. Même si bien sûr c'est un poste qui est récurrent, mais tu t'aurais pas un petit troisième gardien. Si t'as le petit, t'as le petit, non Trapp il est parti frérot. Ah, il est à Francfort. Ah ouais il a Ok. fini. Il y a le petit, il y a un petit gardien qui s'appelle, je me rappelle plus. Cibois, non, il est parti Cibois, non? Non c'est pas Cibois, c'est un autre là. Bon bref, il y a un troisième gardien qui est pas mauvais. Je pense que lui, Boubka et un gardien numéro 1, ça suffira amplement. Par contre, Areola, même s'il veut pas être numéro 2, il restera numéro 2. Tu veux qu'il aille où? Franchement. À moins que vraiment ils acceptent l'échange avec le Milan AC, je vois pas où il pourrait aller. Hein. Vu le salaire d'Areola, ça je comprendrais jamais qu'il a le deuxième salaire, le plus gros salaire de gardien, le deuxième plus gros salaire de gardien d'Europe. Je crois rêver. Bref. Il a le deuxième plus gros salaire du Ouais. gardien. Donc Harod, qu'est-ce que t'en penses des propos de Abner? Alors pour moi, faudrait faire Attal ou peut-être Sinilala parce que vraiment il sort de bonnes saisons au Racing et que franchement faudrait essayer de le prendre parce que c'est une perle rare. Franchement c'est une perle rare. Avec ce qu'il a fait à Strasbourg, c'est grâce à lui qu'on est monté en Ligue 1 surtout. Et c'est grâce à lui qu'on s'est maintenu avec Dimitri Lénard. Ensuite, Avec qui? Avec Dimitri Lénard. Ah d'accord, j'avais compris Dimitri Neymar, j'avais compris. Oula, excuse-moi. Vas-y. Ensuite, pour le point Dybala, je pense que Dybala, je sais pas si c'est vraiment une alternative à Neymar. Franchement. Je sais pas du tout si c'est une alternative bonne à Neymar. Après, tu peux pas le remplacer Neymar parce que sur le marché, t'as pas assez de joueurs du même standing. Mais sinon, Attal, pourquoi pas. À voir parce que le Dortmund ne veut pas s'en séparer, à ce que j'ai entendu. Mais sinon, le gardien, oui, il faudrait recruter un gardien et pour moi, ce serait. Comment il s'appelle? Le gardien de l'AC Milan. Donnarumma. D'accord. Alors tu parles des gardiens là, donc on vient de voir quelque chose. Apparemment ce soir à l'Ajax, l'Ajax est à la rue défensivement. Les 4 défenseurs ont pris un jaune et Onana est monstrueux ce soir, apparemment. Et heureusement qu'il est là. Tant que l'Ajax est à la rue défensivement, il n'y a aucune sérénité derrière. Donc il paraît que Onana fait un match XXL ce soir. Donc on regarde pas le match, hein, on peut pas vous dire. Mais en tout cas, il paraît qu'il fait un très très gros match ce soir et qu'il a sauvé l'Ajax. Donc voilà. Ça aurait pu être une bonne alternative, je pense. Après, là, tu veux qu'on parle que des pistes du PSG ou tu veux qu'on te dise qui nous on aimerait vraiment voir dans l'équipe? Non, tu peux dire qui tu vois dans l'équipe, mais apparemment c'est les 4 objectifs de Leonardo. Ok, j'ai compris. Voilà. Alors moi j'aurais été Leonardo. Franchement, je suis la vérité dans le secteur offensif. Je vais dire la vérité. Si on parle du principe où Mbappé joue en 9 et que Neymar reste et qu'il joue sur le côté gauche, à droite j'aurais pris Sancho, le mec de Dortmund. Ouais, très très bon, très fort. Il a 18 ans, Ouais. tu vas le payer 60 millions, mais bon, tu sais que le mec, il va éclore quoi. Ah bah oui, il faut prendre des risques, hein. Tu peux en faire une plus-value. Et tu peux en faire une plus-value. Bien sûr, c'est ça, parce que tu sais très bien que dans les 5 à 10 années à venir, les transferts vont être encore plus dérisoires qu'encore là maintenant. Donc voilà. C'est sûr. Parce qu'il va y avoir encore plus d'argent, des droits télé. Maintenant, il y a plus un média qui met il y a plus une chaîne de télé qui met un match de foot. C'est très rare de voir des matchs de foot gratuits. Donc je peux vous dire que les droits télé vont exploser et que il y aura pas de problème d'ici là. Hein. Comment? Non, ouais, voilà, tu l'auras acheté. T'as dit quoi, Rod? Surtout en première ligue, c'est déjà. Ah, la énorme, première ligue. les droits de Bah, surtout que Paris, en plus, le milliard est annoncé. Pour la saison 2000, 1 milliard 100 millions, c'est ça? Par an? À partir de 2020, à partir de la saison prochaine, c'est ça? À partir de la saison prochaine, le championnat de Ligue 1, oui, c'est incroyable, hein, mais c'est incroyable mais vrai.
le championnat de France sera le deuxième plus gros championnat en termes de droits télé. Vous rêvez pas, les potos. Merci. Voilà. Merci Neymar. Hein. C'est pas la Liga? C'est pas Non, la non, non, Liga non, non, la Liga, ils sont à 788 millions d'euros pour l'instant. Merci Neymar. Donc Leonardo a refusé l'offre pour Neymar, ça on est au courant. Par contre, il y a d'autres infos. Apparemment, déjà, le Barça aurait préparé la venue de Neymar en communication, comme quoi il y aurait une vidéo d'excuses qui s'excuserait d'être parti en 2017. Ah bon? Ouais. Ouais. Donc voilà, donc moi, faut toujours m'expliquer comment ils vont réussir à l'avoir. Hein. Alors par contre, je vais vous dire les potos, hein. Donc il n'y a pas de problème, si Neymar il signe au Barça, je l'aurais perdu, j'aurais été un menteur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il va falloir qu'on m'explique, donc le fair play financier n'existera plus. Hein. On pourra faire ce qu'on veut, tout le monde pourra faire ce qu'il veut. Hein. J'en ai rien à faire, hein. J'en ai rien à foutre. Là maintenant c'est terminé, hein. Moi je vous le dis. Si Neymar il va au Barça, déjà eux, il faudra qu'ils s'expliquent comment ils ont fait, avec les dettes qu'ils ont, avec l'achat de Coutinho qui a toujours pas été remboursé, plus les dettes, plus les machins, plus la masse salariale qui est énorme, plus les transferts de De Jong, de Griezmann, non seulement il faudra qu'ils s'expliquent, mais le fair play financier n'existera plus. Hein. Donc ils sont confiants, ça va se faire, d'accord, pas de souci, mais faudra rendre des comptes. Hein. Faudra rendre des comptes. Hein, Je pense que Neymar, ça sera l'année prochaine avec la vente de Coutinho, après le prêt là. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'achat. Mais Paris veut du cash tout de suite, donc il ne faudra pas le prêt avec l'option d'achat l'année prochaine. Impossible. Selon l'équipe, mais après je suis pas sûr. Mais non mais faut arrêter avec l'équipe, les potos, arrêtez avec l'équipe, Je suis pas sûr. Hein. L'équipe frère, c'est anti-PSG. Mais après c'est un... De quoi? T'as dit quoi? C'est un quoi? J'ai dit après c'est un média comme d'autres. Mais il étudierait un achat obligatoire, parce qu'obligatoire c'est obligé, qui paye, parce que sinon ça sert à rien de le vendre, Neymar. Donc franchement je pense que ça peut se faire, mais à une condition, c'est que des joueurs du Barça donnent de l'argent au Barça. Ce qui serait un peu incroyable. Le salaire de Messi, de l'argent de Messi, soit dans le transfert de Neymar. Mais moi je suis désolé, avec les salaires qu'ils ont, Vraiment. ils vont. Et le mec donc le mec, si j'écoute bien, le mec il va baisser son salaire de 16 millions d'euros, de 14 millions d'euros. Ça monte le club. Hein. Alors là le mec, alors là il y a alors moi je pense que s'il retourne au Barça et que effectivement il baisse son salaire de 14 millions, il a dû se passer quelque chose de très grave à Paris, hein, les gars. Si vraiment je me suis trompé et que c'est pas un plan de com pour prolonger ou pour machin, là vraiment là c'est même plus une histoire de viol, une histoire de tristesse, de machin. Là il a dû se passer quelque chose de très grave parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé. Ah faut arrêter, c'est pas possible. Non mais les mecs ils sont confiants quoi, ça c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas, alors? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas dans tout ça? Avenir, qu'est-ce que t'en penses, frérot? Parce qu'attends, Avenir, après je te laisse la parole. Avec ce clochard, là, le chauve, là, qui commence à nous faire prendre la tête. Parce que depuis 2-3 jours, on l'entend plus, donc on croyait que ça y est, il avait avoué sa défaite, hein? Mais là, on voit que qu'il nous annonce qu'il y a déjà un plan de communication qui va faire une vidéo excuse pour avoir quitté le Barça en 2017. Si ces mecs-là, ils sont si confiants que ça, est-ce que nous, peut-être, ils savent quelque chose que nous on sait pas. À votre avis, ou si c'est vrai, ou c'est vraiment jusqu'au bout pour vendre du papier jusqu'au bout. À venir. Moi je pense que c'est pour vendre du papier jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On nous l'a fait. On nous l'a fait peut-être pas l'été dernier ou l'été d'avant. Non, l'été dernier oui je crois. Bon pas autant, mais bon quand on annonçait Neymar au Real et tout, au final le mec il avait fait. C'est que pour vendre du papier. Les mecs tu veux qu'ils parlent de quoi? Tu veux qu'il parle de Ben Yedder qui est parti à Monaco? Tu veux qu'il parle de quoi en Espagne? Ils vont te parler de quoi à part ça? Alors attendez, là c'est magnifique, parce que ça continue, hein. Donc apparemment Neymar aurait déjà tourné une vidéo. Une vidéo a été réalisée sur le Brésilien aussi, et le club a commandé à Nike des maillots supplémentaires pour répondre à la demande des supporters. La vidéo va durer 1 minute et 20 secondes. Elle a été tournée le 8 août. Avec le maillot du club, là c'est une info de fou. Hein. Voilà. Donc Neymar a tourné une vidéo le 8 août de 1 minute et 20 secondes avec le maillot du club pour la campagne médiatique qui va être dans les prochains jours. Voilà. Voilà l'info en direct, les potos. Il est, si je me trompe pas, je sais même pas quelle heure il est. 23h54. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez? Fake, pas fake? Franchement, voilà. c'est une grosse nouvelle, mais c'est possible. Voilà. Franchement, c'est possible.
D'accord. Et après, je le prends pour le tout simplement. Donc je pense que moi, hein, donc après on sait que peut-être tout le monde est anti-PSG, anti-City, mais moi je pense que là, si Neymar va au Barça, d'accord, bah, je l'aurais perdu, il n'y a pas de problème, même si je pense qu'il va rester, que je continue à dire qu'il va rester. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent dire qu'aussi, l'autre il nous a dit que Coutinho allait à Paris, il a signé au Bayern, que Malcolm allait signer à Paris, il a signé au Zénith. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, frérot, hein, c'est la vérité. Mais si jamais je me trompe, moi je suis désolé, il faut faire une campagne contre le fair play financier et que maintenant chacun fait ce qu'il veut alors. On est d'accord ou pas? Ouais. Voilà. Moi, j'ai une question, moi. Vas-y, Amir. On va revenir à ce qu'on a dit il y a 3 jours. Ouais. Mais demain, Neymar au Barça, où est-ce qu'il joue? Dites-le moi, même si Coutinho est parti, où est-ce qu'il joue, le mec? Alors est-ce que tu penses... À la place de Dembélé. Oui d'accord, parce que Dembélé est toujours blessé, il n'y a pas de souci. De qui? Qui ça? À la place de qui? Dembélé parce qu'il est toujours blessé, là il a 5 semaines d'absence. Donc le Barça a payé un mec comme Dembélé 120 ou 180 millions d'euros, je sais plus, pour le laisser sur le banc. Bah déjà faudrait qu'il revienne sur le terrain déjà. Je sais pas, moi j'y crois pas. Moi. Parce que c'est sa 6ème blessure en 2 ans, hein, Dembélé. Hein. 6ème blessure. Je vous dis, alors que Neymar parte l'année prochaine ou dans 2 ans pour préparer le départ de Lionel Messi, parce que Lionel Messi doit avoir 32 ans, quelque chose comme ça, et je pense pas que ça va être un mec comme Ronaldo qui va jusqu'à 37-38 ans. Oui, ok, mais là je pense pas, cette saison il partira pas, c'est impossible, ça serait de la folie, c'est pas possible, c'est impossible. Tu l'as démontré combien de fois en vidéo, c'est pas possible, c'est impossible. Non mais moi ce qui commence à m'énerver, c'est que... moi il y a un truc que je comprends pas. C'est que moi je pense que Paris veut le vendre quand même. Parce que... Pourquoi ils ferment pas la porte là? C'est bon, arrête, c'est bon. Au revoir, parle, c'est fini. C'est fini. Alors j'ai pas de doute, hein. J'ai pas de doute, mais pourquoi les mecs ça va durer jusqu'au 2 septembre minuit, 23h59, frère? Pourquoi Paris... Dis-le si tu veux le vendre, mais dis-le au moins. Parce que lui, il porte pas ses couilles. Maintenant, je parle mal, j'en ai marre. C'est pas un jeu de mots. Hein. Lui, il parle pas. Le Barça, il a parlé, bon, c'est très bien. Mais le gars, Leonardo, faut qu'il parle aussi, frérot. Et les journalistes qui posent des questions, tu veux le vendre ou tu veux pas le vendre? On n'a pas vraiment la vraie réponse, en fait, à l'arrivée aussi, là. Personne communique. Personne communique, en fait. Neymar, pour moi, n'ont pas le comportement d'un mec qui ne peut pas partir. Rappelez-vous, quand il était au Barça, qu'il s'était battu à l'entraîneur avec un joueur de son équipe, que le mec, il était bizarre. Là, pour moi, Neymar, juste, je pense qu'il rentre dans le jeu de la communication qui se passe actuellement autour de lui, mais je pense pas qu'il veut partir. Mais quelle raison il a envie de partir? Le mec, bon, c'est sûr que le PSG, dans l'histoire du football, c'est pas le Barcelone, c'est sûr et certain, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il le mec qui prend 32 millions d'euros par an, quelque chose comme, ou 36, je sais pas. Ouais, 36. C'est impôts payés. Il a une vie de ouf. La fondation, le Qatar, le Qatar qui finance sa fondation. Le mec, il est dans un club qui ne fait que éclore. Ça peut être l'image du club si vous voulez le mec. Qu'est-ce qu'il va aller retourner au Barça, avec qui ça s'est bien passé, avec qui il est en procédure, même si je crois que les procédures ont été annulées. Ouais. Non, toujours pas. Non. Toujours pas. Non. Voilà, qui va. Le mec, il est parti quoi pour revenir? Mais c'est n'importe quoi. C'est du bidon, il repartira jamais au Barça. Vous allez voir. Moi, j'y crois. Moi, tout simplement, j'y crois. Ok. Moi, je pense que si un jour il part, dans mon avis, après, si partira soit à pas le dernier jour. Manchester United. Bah, Manchester United, c'est... Ouais, l'année prochaine, ouais. L'année Ouais, prochaine. mais s'il part, moi, je te dis, t'as bientôt ton info sur le cas Neymar. De quoi? L'info sur le cas Neymar, que quoi il va tourner une vidéo. Ah, ça, c'est les Catalans, c'est pas mes informateurs, hein. Ah, ok, mais Ouais, si ça se confirme, ce serait une info de dingue. Ce serait une info de dingue. Bah, c'est une info de dingue. Bah, en tout cas, ils seront ridicules, mais apparemment, il a tourné une vidéo le 8 août. Comme quoi, il dit qu'il s'excuse. Voilà. C'est des menteurs. Regarde Valderrama, là. Il a pas arrêté de dire que des bêtises. Alors là, attention, hein. Alors attends, là c'est pas David Valdearena, c'est la RAC1, donc c'est vrai que c'est un peu plus sérieux, mais bon, pas non plus exceptionnel, on va dire. Hein. C'est pas non plus exceptionnel, voilà, RAC1, voilà. Donc il dit que Barcelone a préparé une vidéo de 1 minute 20 le 8 août pour Neymar avec le maillot du club pour la campagne médiatique. Voilà. C'est plus fiable, hein. C'est un peu plus fiable, mais c'est pas non plus du sûr à 100%, hein. C'est pas le... C'est pas le... Moi, je vous dis juste un truc. On n'est pas en carrière manager 99, là.
Alors on a une info par rapport à Dembélé, le Barça va sanctionner Ousmane Dembélé d'une amende pour ignorer les tests médicaux prévus. Donc il veut pas faire les tests médicaux que le Barça lui demande. Voilà. Non, mais excusez-moi, lui, on peut en parler. Est-ce qu'on peut dire un mot sur Dembélé? Vas-y, dis. C'est le joueur le plus surcoté que le football ait fait ces 10 dernières années. Bah sur Instagram, il y a un gars qui a dit que c'était le meilleur joueur du monde. Mais allez, faut arrêter un Voilà. peu. Ce mec-là, Il a jamais rien fait. c'est une blague, il a jamais rien fait de sa vie. Il a jamais rien fait de sa vie, ce mec-là. Il a jamais rien fait. T'es d'accord, Harold? En fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi sur le point qu'il est surcoté, mais après, c'est un talent. Il pourrait être énorme. Ah, il pourrait. Oui, mais c'est un talent comme quoi? Comme à l'époque Adriano, comme Ronaldinho, tout ça, c'est pas pareil, je suis désolé. Oh non, compare pas Ronaldinho et Dembélé, hein, s'il te plaît. C'est un talent. Non, pas Ronaldinho, je dis. Non, pas Ronaldinho, j'ai dit Ben Arfa. Non, mais Avner, il m'a dit Ronaldinho. Ne compare pas Ronaldinho à Dembélé, hein, s'il te plaît. Bien sûr, mais quand tu vois les joueurs interpréter les meilleurs joueurs du monde, faut arrêter au bout Non, mais c'est des gamins qui sont stars, qui sont fans de mecs comme ça. Non, faut arrêter. Le mec, il est dans un des plus grands clubs du monde, il a jamais rien trouvé de sa carrière et il se permet de s'absenter au médical, de pas venir à l'entraînement, tout ça et tout, pour qui se prend le mec. C'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Et ça, c'est les genres de football, ça. Donc voilà, on parle d'institution. On parle d'institution au PSG qui n'est pas bonne, bah voilà, on voit qu'au Barça aussi, hein, le mec il fait ce qu'il veut, hein. Non, attends. Ouais, mais attends. Voyons, attends, regarde. Faut mettre les points sur la ligne. Regarde. Les pendules à l'heure. T'as dit quoi? Les pendules à l'heure, c'est mieux. Tu vois, quand tu dis que le PSG c'est pas une grande institution, mais le PSG, en recrutant Leonardo. Ah oui, maintenant, mais avant, on a critiqué l'institution du PSG, mais on voit qu'au Barça aussi, c'est pas mieux apparemment là. Mais parce que c'en était pas une, faut être. Parce que Neymar, il faisait ce qu'il voulait à Barcelone aussi, hein. Neymar, il faisait ce qu'il voulait à Barcelone, hein. La même chose, hein. Il gagnait avec des champions. Ouais, mais c'est sûr, quand t'as une équipe comme ça, frérot, c'est dur de pas la gagner, frérot, hein. Je suis désolé, hein. Même moi, si je suis coach, j'aurais gagné, hein. Je te dis la vérité, hein. Non, mais qu'on arrête avec. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on crée quelqu'un juste avec des paroles et tout. C'est comme l'entraîneur Tourelle. Ce mec-là, il n'a aucun charisme, aucun palmarès, aucun rien. J'ai l'impression qu'au PSG, niveau entraîneur, ok, on ne fait que régresser de jour en jour. On passe de. Allez, on va passer. Bon, comme Boiré, depuis les Qataris, on zappe parce que le pauvre, il s'est fait virer comme ça et tout. Ancelotti, entraîneur qui fait des champions, des championnats. Après, on est passé à Blanc, c'est bien ça, hein? Non, Ouais. Laurent Blanc. Ouais, Laurent Blanc, il a pris un championnat avec Bordeaux et tout, à la limite, ok. Après, on est passé à Emery qui a pris 3 Europa League. On dirait qu'on a besoin d'un mec qui a pris 3 Europa League, c'est une merde totale, excusez-moi, ok. Et après, on passe de Tourelle qui n'a aucun palmarès. Le mec, il a fait une de saisons en Bundesliga, avec Dortmund, il n'a rien gagné. Faut arrêter au bout d'un moment. Ça y est, putain, on est le PSG, les gars. C'est impossible d'avoir une équipe comme ça, c'est pas possible. Qu'on nous prenne après entraîneur. Le mec, excusez-moi, on sent. Sacha, je peux te lui dire, Sacha? Vas-y, essaye, vas-y, c'est pas grave. On s'emmerde. Ah oui, On ça va. du PSG, je me barre à la mi-temps tellement que je me fais chier. Putain, c'est mon club de cœur, je me barre à la mi-temps tellement que je m'emmerde devant un match du PSG. C'est une merde, cet entraîneur. C'est une merde humaine. Ah, et ça c'est sûr, hein. Ça c'est évident, mais bon. Ouais, Rod, vas-y. Alors, pour moi, tu as complètement raison sur le fait que le PSG a recruté des bons entraîneurs et après ils ont que fait de regresser en prenant déjà un entraîneur comme un très bon entraîneur pour la vie. Et tu passes par Laurent Blanc, Emery, qui ont fait mieux que Tourelle. Et tu finis par Tourelle, qui t'apporte rien sur le banc et qui fait une année blanche pour le PSG, encore le championnat de Ligue 1, que normalement le PSG se doit gagner. Mais sinon, je trouve que le PSG, en recrutement d'entraîneurs, ils ont fait que n'importe quoi, que de la merde. Et on s'emmerde, comme tu dis, on s'emmerde. Bah oui, bien sûr qu'on s'en. Donc je sais pas si t'as regardé la vidéo tout à l'heure que j'ai fait à venir, la toute dernière. Ok, vas-y, comment un petit rappel? Bah en fait j'explique que je mets bien en miniature le fait est qu'il y a des joueurs qui ont pu être là dans cette équipe, surtout sur le 11 de départ. Et je sais pas si t'es au courant, apparemment après le match contre Rennes, il y a dans les vestiaires, surtout pas dans le parking, apparemment Verratti n'a pas compris pourquoi Tuchel a sorti Di Maria d'abord plutôt que Draxler. D'ailleurs Verratti n'a pas compris pourquoi Draxler a joué titulaire. Il n'a pas compris le système de jeu. Puis il aurait parlé avec un autre coéquipier dont on n'a pas le nom,
il lui aurait dit mais pourquoi il a fait ça, c'était n'importe quoi. Et l'autre lui aurait répondu bah c'est comme ça d'habitude, c'est toujours comme ça avec lui de toute façon, hein, on a l'habitude. Hein. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence à chauffer. Hein. N'importe quoi. Ça commence à chauffer. Hein. Le mec il est là, il fait J'ai n'importe ton quoi. envie avec cet entraîneur, hein. Franchement. Bah moi franchement même lui je sais même pas comment il a. Même lui il a dû être surpris. Il a dû être surpris d'être choisi l'année dernière, je pense. Je sais que Sacha, tu vas pas être d'accord avec ce que je vais te dire. Ok, je sais très bien parce que on se connaît et tout quand même. Ok, moi je pense qu'il faut engager soit Allegri, soit Mourinho, quelqu'un qui peut tenir un club. Ah non, je suis d'accord avec ça, De toute façon, c'est les deux, il y a que les deux que tu peux prendre pour l'instant, de toute façon. Bah voilà, Mourinho il est libre, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il vient pas au PSG? Bah apparemment, comme c'était la priorité du Real, apparemment il attendrait que... Comment il s'appelle? Il attendrait que Zidane s'en aille pour reprendre le flambeau, quoi. Enfin, les mecs, ouais, bah alors le jour où Zidane il se casse, prenons Zidane alors. Et le choix numéro... Ah oui, bah c'est ce que je disais hier. C'est ce que je disais hier. Prenons Zidane parce qu'il faut. Je pense que là oui, l'histoire c'est un point. Ça veut... Non, attention. Attention Harold, rappelle-toi, je t'ai dit il y a 2-3 jours, quand il est passé au Canal Football Club en 2015, ils ont dit même si Paris, malgré qu'il soit marseillais, malgré que Paris, si un jour il l'appelle, si vraiment il a dit qu'il y a un bon projet, que ça l'intéresse, il serait contraint d'accepter. Tu peux retrouver l'émission, je pense, sur YouTube ou quelque part ailleurs, et tu me diras. Aucun mec ne veut refuser le PSG, c'est impossible. J'essaierai de te trouver ça et je t'enverrai. Ok, mais moi je trouve ça bizarre quand même qu'il aille entraîner le PSG parce que c'est pas dans son style. Il a toujours créé le PSG. Alors les potos, tout à l'heure on a eu Adoum au téléphone qui a complètement stressé, il voulait dire quelque chose. Mais il a pas réussi à venir, hein, le pauvre. Donc là il est en train d'appeler, il veut absolument parler, on va lui laisser une deuxième chance. D'accord Avner? Donc merci d'avoir encore réagi à l'émission, donc tu reviens quand tu veux. Hein. Mais y a pas de soucis. Puis regarde ton téléphone, t'as dû recevoir un message. Salut Avner. Ça marche. Salut. Donc, Harod, est-ce que Adoum mérite une deuxième chance? Bien sûr. D'accord. Comme tout le monde. Comme tout le monde. On va rappeler Adoum. Adoum qui a fait une crise de panique tout à l'heure. On se moque pas, ça arrive à tout le monde. Même moi le premier, je suis très timide. Salut Adoum. Bon Adoum, on te laisse une deuxième chance frérot. Ah oui. D'accord, donc faut parler vraiment plus fort parce qu'on t'entend vraiment pas. Hein. Là c'est bon. Ouais, faut parler vraiment fort. Hein. Donc Adoum, sur quoi tu voulais réagir ce soir? Bah sur Neymar un peu et sur Tourelle. Vas-y, on t'écoute. Alors déjà en fait Neymar si ça tenait qu'à moi bah je l'aurais gardé dans l'équipe parce que... Vous m'entendez bien là? Oui, un peu plus fort, ce serait encore mieux quand même. Ok. Sois pas timide, y a personne qui te regarde, hein. Y a personne qui te regarde. Oui. Parce que quand même en fait on voit quand même la différence entre quand il est là et quand il est pas là. Parce que ça reste quand même un grand joueur, mais en fait moi je suis sûr que s'il reste en fait il va se reblesser parce qu'il est bien dans sa tête. Parce qu'en fait il a trop de problèmes, il a trop de trucs et je suis sûr que si... C'est quoi ces problèmes? Bah l'affaire du jeune, même si c'est fini, bah il est encore dans la tête je pense. D'accord. Bah là, les supporters qui l'ont insulté, bah son futur et tout ça, enfin il a trop de trucs dans la tête, il est pas tranquille. Ok, et sur Tourelle, tu voulais rajouter quoi? Bah au début moi j'étais fan de lui, hein. Mais, Comme beaucoup, hein. oui. Mais en fait au début quand on regardait des vidéos, je te trouvais un peu dur avec lui, mais en fait là je suis totalement d'accord, hein, parce que de match en match je vois sa mentalité et j'avais jamais remarqué ça en fait. D'accord. Donc, vas-y Harod. Il est très... Ce qu'il faut savoir, c'est que Tourelle, c'est un peu... en fait, en Allemagne, On t'entend pas Harod. Harod, on t'entend très mal. Sauf que... Tu m'entends mieux là? Ouais. En Allemagne, comme je disais, que Tourelle était décrit comme un bon tacticien. Mais le problème avec Tourelle, c'est qu'il est très très nerveux. C'est-à-dire que dès qu'une chose ne lui va pas, par exemple l'affaire Neymar, en fait je pense que ça le stresse. On le voit au fond de lui. Quand il fait des interviews où il dit si Neymar je pense qu'il est très stressé à l'idée que Neymar parte du PSG.
Moi, Alors toi, Adoum, je sais pas si t'as vu la formation, apparemment Neymar aurait tourné une vidéo le 8 août avec le maillot du Barça pour faire des excuses lors de sa présentation au Barça. Je suis désolé, je suis parti en 2017. T'y crois à ça ou c'est du fake? Ah non, j'étais pas au courant. Ouais. Bah en fait, je sais plus quoi croire et... D'accord, pas tu sais croire. plus quoi penser quoi. Bah en fait, il y a trop de trucs, on sait pas si c'est... Il y a une part de vérité, une part de... Enfin, c'est les deux mélangés, je pense. Je peux pas te... Toi, quel est le joueur que tu ne veux plus voir au Paris Saint-Germain? Alors moi, Draxler, en fait, c'est pas qu'il est mal utilisé. Je pense que si on le remet sur un côté, je pense qu'il peut... Bah, faudrait le réessayer sur un côté parce que c'est son poste de base et il a fait ça. Les 6 premiers, ils étaient parfaits à ce poste. Là, ça devient... C'est vrai que quand même Draxler, je comprends pas parce que il a fait des matchs pas mal en Ligue des Champions contre Naples et Liverpool à ce poste-là, mais bon là depuis 6 mois il est complètement à l'agonie et le gars il a disparu de la circulation quoi. Et il est plus là, le mec il est plus là quoi. Donc c'est vrai que son vrai poste c'était plutôt devant. Là est-ce que ce poste il lui convient? J'ai pas l'impression. Bref. Donc toi c'est Draxler. Et quel joueur t'as envie qu'il vienne au PSG là? Dans les possibilités hein. Oui, bah moi, j'aimerais bien prendre Gabriel Jesus en 9. Ouais, mais dans le possible, on va dire, parce que là, c'est pas possible, là, c'est du rêve. Dans le possible. Bah, j'aimerais bien Navas dans les buts. D'accord? Parce que Areola, c'est plus possible et Navas, c'est la piste la plus abordable, je pense. Surtout pour son prix et son expérience. D'accord, frérot. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur un autre sujet ou t'as tout dit, Adoum? Non, c'est bon. Ok, Adoum. Bon, bah, bravo pour ton courage, en tout cas. Et merci d'avoir réagi. Ouais, merci. T'es le bienvenu quand tu veux. Salut, Adoum. Adoum, t'es nantais, toi, c'est ça? Oui, oui. Voilà. T'aimes pas du tout le FC Nantes, rien à voir? Non, pas du tout. Voilà. Bon. Un Nantais parisien. T'es de Nantes à la base? Non, je suis né à Angers. T'es né à Angers, t'es un Angevin qui habite à Nantes qui est pour Paris. Ok. Mais bah, tu veux que je t'explique un peu? Non, on n'a pas le temps, frérot. Hein. Peut-être un autre jour, peut-être. Ouais, d'accord. Vas-y, explique-nous en 2 minutes, vas-y. En fait, je suis... mon club de cœur depuis petit, c'est le SCO. D'accord. Genre, je suis pour le PSG depuis que... Bah, genre, j'ai 14 ans aujourd'hui. Depuis que- Angers-Paris, t'es pour qui? Bah, je suis neutre, hein, parce que souvent ça arrive, mais je suis neutre. D'accord, parce que Harod, lui, il est de Strasbourg, il est pour Strasbourg, hein. Malgré que ce soit un très grand admirateur du FC Barcelone, il nous a dit que si un jour, par miracle, il y aurait Strasbourg-Barça en Ligue des Champions, il serait pour Strasbourg. Strasbourg, enfin, avant tout. C'est comme on... Je suis pour les deux. Enfin, je suis pour le gagnant. D'accord. Et ceux qui disent que t'es un footix, tu leur réponds quoi? Bah, je peux pas être un footix parce que faut bien découvrir un jour un club. On peut pas tous être pour le PSG depuis 1980 parce que je n'étais même pas né. Donc, c'est bien un début à toute histoire et j'ai pas lâché le club parce que je suis tenu pour Paris à cause de Zlatan. Et aujourd'hui, bah, je suis toujours là. Et même si n'importe qui part, bah, je resterai pour Paris. Ok, Adoum, bah, merci d'avoir passé à l'émission en tout cas. Ouais, t'as rien, c'est Salut Adoum. Donc les potos, on va bientôt finir l'émission, on va essayer de prendre un dernier appel. Harod, est-ce que tu as quelque chose à dire sur un autre sujet que t'as pas parlé ce soir? Parce qu'on va pas se répéter non plus. Bah, comme j'ai dit, J-2 Strasbourg-Francfort. Hein. J-2. Ouais, J-2, donc Strasbourg-Francfort jeudi à la Méno. Ouais, ça va être chaud bouillant. Et regarde le match. Hein. Tu vas aller au stade ou pas? Ah ouais, je vais au stade. Je suis abonné. Ah, t'as même pas les matchs de Coupe d'Europe? Ah ouais. D'accord. Bon, toi, tu vois comment le match? Est-ce que tu penses que Strasbourg a une chance? Bah, moi, franchement, je pense qu'il y a une chance. Hein. Parce que, regardez, dans tous les grands matchs, Strasbourg est présent. Contre le PSG, ils ont été présents du début jusqu'à la fin, même s'ils ont fait que de défendre, parce qu'ils n'avaient pas assez les bons joueurs pour pouvoir avoir la balle pendant tout le match. Contre Marseille, bon, après, c'est pas le cas, mais Marseille, on a fait une gagner. C'est quand même un gros nom, Marseille, quand même, on va pas se le cacher.
Et on a mis aussi contre Saint-Etienne, contre Lyon aussi. On les a éliminés de la Coupe du Ligue, il faut s'en rappeler. On l'a gagné la Coupe de la Ligue, donc je pense que tout est possible. Ouais, donc il y a de nouveau Avenir qui est avec nous. Donc Avenir, excuse-nous parce que Adoum voulait absolument passer. Donc voilà, Adoum, bon, il a un peu réussi, mais bon, il a eu du mal quand même, le pauvre. Voilà, dédicace à Adoum, franchement, parce que c'est vraiment un ancien, et vraiment, je te félicite pour ton courage. Donc Avenir, tu voulais... Bah Adoum, il voulait donner son avis sur Neymar et sur Tourelle. Donc toi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, vu que t'as pas eu trop la parole? Sur quel sujet? Bah sur n'importe quoi, sur l'actualité du football. Là on parlait de Strasbourg-Francfort jeudi soir, donc si t'as un avis là-dessus, ou t'as un avis sur autre chose, balance. Bah, écoute, Francfort, c'est... Bon, après, ils ont perdu Jovic, mais bon, ça reste une équipe solide. Hein. Jovic est à l'air. Hein. Donc, ouais. Donc, D'ailleurs, bravo à Francfort, qui a réussi à vendre à l'air 50 millions. Pour moi, c'est des génies, il faut vraiment être fort. Ah bah tiens, Avenir, je te tiens. On a vu tout à l'heure que Messi, il est blessé, hein. Okay. Et que c'était normalement parti pour 3 semaines d'absence. Et qu'apparemment, il a repris l'entraînement plus tôt que prévu et qu'il serait déjà prêt à rejouer contre le Betis Séville ce week-end. Donc qu'est-ce que tu penses encore de tous ces joueurs de Ronaldo, Messi qui gravitent et qui surmontent tout, quoi. En fait, c'est des machines, quoi. Ouais, écoute, ça montre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui se prétendent avoir leur talent, mais qui n'arrivent pas à la suite, tout simplement. Il y a beaucoup de... Tu vois, par exemple, un mec comme Messi, le mec, tu l'entends jamais, il fait son boulot, il met ses 50 buts par saison, il est décisif, mais tu l'entends pas. Un mec comme Ronaldo, bon, il a un peu plus de fair play, un peu plus d'ego, mais bon, le mec, c'est le premier à reprendre l'entraînement. Quand tu vois des joueurs comme Dembélé qui sèchent des trucs, des entraînements, des visites médicales, tu te dis, comment veux-tu qu'un mec comme ça arrive un jour à leur niveau, le jour où ces deux-là ne seront plus là? Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec des joueurs comme Messi et des Messi, des Ronaldo et même des Mbappé qui est revenu une semaine avant la reprise de prévue pour lui. C'était le 15, il est revenu le 8. Pourquoi des joueurs comme ça aussi performants et aussi ambitieux, pourquoi des joueurs qui sont comme Dembélé ou d'autres joueurs, hein, ne prennent pas exemple sur eux? Sûrement parce qu'on les a trop médiatisés avant et qu'on a déjà fait des stars, alors que... Et sûrement c'est pas encore le cas. Quand tu vois... Mais Messi, on en a fait une star aussi quand il a commencé au Barça. Oui, mais bon, il le démontrait sur le terrain. Oui, mais pourquoi eux se mettent pas dans la tête de dire, allez, je peux être le meilleur, je peux devenir le meilleur, allez, je vais arrêter de faire des bêtises, je vais arrêter de sortir, je vais avoir une hygiène de vie irréprochable. Pourquoi ne pas se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes, et plutôt que de gâcher sa carrière? Ils sont pas, parce que certes, ils ont du talent, mais ils ne sont pas programmés, je pense, pour être une machine. Parce que quand on voit quelqu'un comme Messi, il a une vie rangée, il est marié, il a des enfants, le mec, je pense pas qu'il va faire la fête tous les soirs en boîte, et je pense pas que Ronaldo là, pareil. C'est tout. Moi, honnêtement, c'est comme on parle des deux joueurs. À une époque, j'avais vu une déclaration de Griezmann qui a dit que je suis à la table de Neymar, de Messi, de Ronaldo. Ouais, ça me fait bien rire. Excuse-moi, frère, t'es à la table de personne. Excuse-moi, t'as été à Atletico, certes. Ouais, t'as la table de Jean Rochefort et René Malville, quoi. Ouais, à la base. C'est ça, exactement. Voilà, c'est des gars, faut arrêter. Le jour où même Mbappé, je pense que plus tard il pourra le faire. Neymar, s'il se range et tout, je pense qu'il peut le faire aussi. Mais je vois pas d'autres joueurs qui peuvent atteindre leur niveau. Franchement, je vous dis la vérité. Et je pense que là, pendant 10-15 ans, on ne verra plus de phénomène comme on a vu Messi et Ronaldo. Ah bah là, on va voir un petit... Ça va être triste, hein. Donc il y a... Ça profitait bien. Il y a Shanine qui voulait réagir, donc t'as quelque chose à rajouter à venir? Non, ce sera tout pour moi. Ok frérot. Allez. Il faut vraiment que tu regardes ta messagerie par urgence, hein. C'est urgent, très urgent. Merci Avenir, merci frérot, hein. En tout cas tu repasses quand tu veux dans l'émission. Ça marche. Donc Shanine sera le dernier et après on terminera l'émission là-dessus. Salut Avenir. Salut. Ouais Rod. Je voulais savoir, tu pourrais m'envoyer en privé Oui bien sûr, on va essayer de t'envoyer, on va essayer de retrouver ça si c'est toujours disponible bien sûr, hein. Puis on t'enverra ça, pas de soucis, donc... Comment? Tu peux rappeler l'info à tout le monde. L'info de quoi? De Neymar? Ouais, sur Neymar. Alors Neymar aurait tourné une vidéo le 8 août avec le maillot du Barça, qui prépare un plan de communication et qui aurait fait un message d'excuse par rapport à son départ en 2017 du Barça, où il s'excuse d'avoir quitté le Barça en 2017, qu'il a fait une erreur, naïnana.
Ça vient bien sûr des médias catalans de la RAC1, donc dites-moi en commentaire hein, si vous pensez que c'est du fake, ou que c'est toujours de la communication, ou que c'est vraiment réel. Donc moi je n'y crois pas, vraiment je n'y crois pas. Voilà. Donc on va essayer de joindre... Et si ça sort, et si ça sort, tu réagirais comment On verra quand ça sortira, mais je pense que ça sortira pas. Ok. Donc on va essayer d'avoir Shaheen s'il répond. Parce que j'ai toujours aimé moi dans la vie les gens qui te disent d'appeler mais qui répondent pas à ça, c'est de la magie. Allô? Allô? Ouais, on est avec Shaheen, c'est ça? Ouais. Salut Shaheen, supporter parisien, je suppose? Oui, bien sûr. D'accord, donc t'es avec aussi Harod, qui est un petit peu co-animateur on va dire. Le mec d'hier? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, donc tu voulais réagir sur quoi ce soir? Bah, sur les rumeurs de transfert. Alors vas-y, on t'écoute. Surtout ça. Bah, déjà, Tourelle, on en a parlé hier, j'espère qu'il va partir. D'accord. Apparemment, dans le vestiaire, ça commence à se diviser, j'ai vu. Ouais, t'as vu avec Verratti qui a dit des propos? Tu l'as vu? Ah non, j'ai pas vu. Ah, donc Verratti a dit des propos comme quoi il n'a pas compris le système de jeu de Tuchel, pourquoi il a mis Draxler, pourquoi il a sorti d'abord Draxler avant Di Maria avant Draxler, et il aurait parlé avec un de ses coéquipiers dans le vestiaire en lui disant, dans le parking du stade de Rennes, en lui disant pourquoi il a fait ça, j'ai pas compris le système. L'autre il lui aurait répondu alors qu'on sait pas qui c'est le deuxième. Ouais, bah lui avec lui on a l'habitude, toutes les semaines c'est pareil. Voilà. Ah ouais. Et bah, je pense que de toute façon, il y a un écart qui se creuse entre les joueurs. On commence à voir que ça marche pas. Donc, Ça fait longtemps que ça marche pas, frérot. Ça fait longtemps que ça marche pas. Ça fait longtemps que ça marche pas. Il va falloir que Leonardo prenne des bonnes décisions. Et niveau transfert, là, il reste 2 semaines à peu près, il faut vraiment se dépêcher. Donc toi tu prendrais qui? Bah déjà, j'ai entendu la rumeur Philippe Max à gauche. Je pense que D'accord. ça serait plutôt pas mal, vu ses stats. Ça a l'air d'être plutôt un bon joueur. Après, à droite... Alors attends, je te coupe frérot, je te coupe parce qu'il y a une info qui vient de tomber les poteaux. Donc comme d'habitude, hein, ça repart. Le PSG se prépare à toutes les hypothèses. Le clan Neymar confirmé mardi un intérêt de la Juventus avec l'appui des échanges réguliers avec des dirigeants italiens et une offre possible pour Paris comprenant une formule plus argent plus joueur. Donc voilà, c'est pareil aussi pour la Juve. Donc le lundi à 22h25 c'est le Barça, à 22h28 c'est le Real. À 22h53, c'est la Juve, donc on n'attend plus que le Bayern, hein. Voilà. Mais ça ne va pas se faire, je pense que Voilà. Neymar va rester au PSG. Moi personnellement, de mon point de vue, moi j'aimerais bien qu'il parte, même si c'est un grand joueur et tout le monde le sait. Je pense qu'un mec qui respecte pas le club comme ça, par exemple un exemple, Paul Pogba demandait son départ mais il va pas au bras de fer, il ne manque pas de respect au club, il s'entraîne, il est là, il montre qu'il est présent. C'est pas le cas de Neymar. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent on prépare pas une proposition de prolongation pour un joueur qui part? Les supporters? C'est une info. Bah bien sûr que je pense qu'il faut pas. On peut pas proposer une prolongation de contrat à quelqu'un qui veut partir. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Harold? Bah, tout simplement, oui, il faut pas proposer une prolongation de contrat avec qui quelqu'un veut partir. Après, si on force Neymar à rester au PSG, il va pas se donner à 100%. Hein. Donc pour encore dire que le transfert ne se fera pas, le Barça a proposé un échange Rakitic et Emre Can, mais la Juve veut vendre un milieu et pas en récupérer un. Voilà. Et le PSG n'est toujours pas passé à l'action pour Dybala. Si jamais le club de la capitale ne fait rien, les chances de voir rester l'Argentin à la Juve seraient grandes. Alors, ça prouve encore que... Il faut le prendre parce que Cavani, on voit qu'il reste 1 an dans son contrat déjà, il va partir l'été prochain. Ça va peut-être pas être le top cette saison, donc je pense qu'un mec comme Dybala, ça peut largement la faire. Alors, il faut plus le recruter. Il faut absolument recruter. Alors tu vois, Harold, ça me fait rire. Il y a 5 minutes, on nous dit que... Écoutez bien les potos, vous allez être morts de rire. Écoutez bien, ça c'est les médias, c'est magnifique. Hein. Donc écoutez bien. Donc il y a 5 minutes, on nous dit que Neymar aurait fait une vidéo le 8 août avec le maillot du Barça pour un plan de communication pour préparer son retour. Soi-disant, il dit « Je m'excuse, en 2017, j'aurais pas dû partir, nanana ». 3 minutes plus tard, on nous dit que le clan Neymar a des contacts avec la Juve. Et là, on nous balance une info. Neymar rentre dans la zone Florentino. Le Real Madrid attend que le Barça agisse. Convaincu que le PSG leur accordera un droit de premier refus. La bonne relation entre les deux clubs sera essentielle. Donc c'est incroyable. Incroyable. Ça n'arrête pas. Donc, pas pour moi, c'est vraiment pour vendre du papier, quoi. C'est incroyable. C'est juste ça. C'est magnifique.
Et pourquoi pas aller en Australie juste pour... Ouais, le Bayern. Ils ont même été allés jusqu'à Flamengo quand même, hein. Il y a un mois, hein. On parlait de Flamengo en prêt. Pourquoi pas être prêté à Los Angeles Galaxy aussi? Ouais, pourquoi pas jouer à Libourne Saint-Seurin aussi. Tout est possible, tout est possible. Vas-y, Aaron. Du coup, est-ce que l'information pour la vidéo, Comment? j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir. De quelle information parles-tu dessus? Comme quoi il allait tourner une vidéo, la communication. Oui, tu veux quoi? Ah bah c'est la RAC1 qui annonce, hein, il n'y a pas de... C'est la RAC1 qui annonce sur son site que Neymar aurait fait une vidéo le 8 août. David Valderrama aussi là. Comment? Ils vont la sortir? Ah bah non, c'est le Barça qui a fait la vidéo, mais ils vont la sortir quand Neymar va signer. S'il signe. Ouais, il signera pas. Voilà. Il signera pas, je pense que tout le monde le sait. Donc voilà les dernières infos, les potos, on vous a tout dit, hein, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Au sein de la Juve, on repoussait mardi la perspective d'une arrivée brésilien. Donc voilà, hein, ça continue, il y a une minute. Au sein de la Juve, on repousse mardi la perspective d'une arrivée du Brésilien et on oriente les interlocuteurs vers une manœuvre du clan Neymar. Voilà, mais il y a bien eu des échanges entre Leonardo et Paratici. La Juve veut vendre Dybala, Rugani, Mandzukic, Higuain et Matuidi. Après, je pense que tout le monde sait que Neymar partira pas. Vous verrez, je parle pour tous les gens qui pensent que Neymar va partir. Vous verrez le 2 septembre à minuit, Neymar sera encore un joueur du PSG pour une saison. Il y a même, pour moi, ce débat, c'est même plus drôle, ça sert à rien d'en parler parce qu'on sait tout ce qui va. Personne ne peut mettre 200 millions d'euros sur lui. Par contre, les médias catalans, ils n'avaient pas sorti celle-là encore, l'idée de la vidéo. Hein. Ils sont pas mauvais, hein. Ils sont forts. Hein. Vraiment. Mundo Deportivo, Sport là. Et RAC1, David Valderrama, c'est magnifique. Hein. David Valderrama, c'est fait. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Hein. Je suis fan de football. Est-ce que des fois, ça vous donne pas envie de vomir? Si. Je sais pas, de parler de. En plus, c'est un feuilleton qui dure depuis très longtemps. On n'a jamais vu un mercato comme ça, vous êtes d'accord? Hein? Bah non, sur un cas. J'ai jamais vu ça. Un cas, ça dure tout l'été pour un. Alors attendez, l'année prochaine, qu'est-ce que ça va être? Si t'as Neymar à gérer plus le départ d'Mbappé, si ça se passe mal cette saison en Ligue des Champions, tu vas trop... C'est Mbappé qui... On demandera 300 millions d'euros pour Mbappé, ça va être encore le Real. Oh ouais, ça va être la folie là. Bon bah voilà les potos, il reste, si je me trompe pas, il reste 13 ou 12 jours, c'est ça? Ouais, à peu près oui, ça s'arrête. Donc ça va être très long, hein, ces 12 jours, ça va être comme si c'était fait un an. On parle de cette histoire maintenant depuis 3 mois si je me trompe pas. Minimum 2 mois et demi. Voilà, ça commence à se saouler parce que ça a gâché le mercato du PSG. Paris a mal négocié ce mercato, quoi qu'il en soit. Donc on est parti pour une saison galère. Donc voilà les potos. Donc vas-y Breaking. Breaking. C'était celui d'avant. Vas-y Channing. Côté transfert, moi je veux voir des joueurs arriver. Bah, déjà, je veux un latéral gauche comme Guerrero. Je trouve que c'est un très bon joueur. C'est dans les tuyaux. À droite, j'ai vu Kini Lala qui a fait une très bonne saison de Strasbourg, qui est plutôt bon, qui a dit qu'il aimerait bien venir au PSG. Il faut sauter sur l'occasion. Au milieu de terrain, apparemment Matuidi sera indésirable, même s'il est vieux, maintenant il a 33 ans je crois. Il est quand même encore très bon. Pour moi, ce serait une bonne recrue. Déjà, ce serait mieux qu'un Draxler, parce que Draxler c'était possible. Et en attaque, vraiment Dybala, il nous faut. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a d'autres postes à renforcer, ça je suis d'accord, donc poste de gardien de but, oui, j'aimerais bien avoir un Donnarumma perso, mais en attaque aussi Cavani, il y a l'après Cavani, Dybala il nous faut cet été. Harod, t'auras le mot de la fin et on finira la mission là-dessus. Bah tout à fait, faut déjà recruter, et si Neymar, si l'affaire Neymar va jusqu'au les moyens, on va pas me dire que PSG demande 50 millions d'euros dans les... Non, Paris a une enveloppe de 100 millions d'euros officiellement là. Ah oui, même 100 millions d'euros, tu vois, même ça je pense qu'ils ont plus. Parce que le bien sûr. Est limité, je vois pas trop comment c'est possible. Il y en a qui pensent que les Qataris en ont marre de dépenser de l'argent, qu'ils en ont trop dépensé. Ah oui, c'est normal, ils ont raison, 6 milliards pour 8ème de finale, voilà. Bien évidemment qu'ils en ont marre. Donc est-ce qu'on a des nouvelles infos? Sinon, on arrêtera là-dessus. Donc si vous avez quelque chose encore à dire, c'est le moment. Bah moi personnellement, pour mon mot de la fin, je pense que Neymar va rester. D'accord. Et je veux des recrues. J'aimerais bien avoir un Guerrero, comme tout le monde, et Dybala, et Donnarumma, ou Navas au goal. Je pense que ces recrues-là, ça ferait la fin pour cette saison et là on n'aurait plus d'excuses.
Oh, t'auras toujours l'excuse de l'entraîneur qui, pour moi, doit partir très très vite. Et Tourelle aussi, Tourelle aussi. Alors il y a un sondage qui est apparu aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est 62% font encore confiance à... Non, je pense que c'est fini. À un moment, Manchester United, la fin de saison, les excuses, oui, j'ai pas d'effectif et tout ça. Là, face à Rennes, c'est quoi ton excuse face à Rennes? Neymar, j'en dormirai pas. Ouais, c'est Neymar, ouais. Bon, j'ai trop de blessés, Dégage. Retourne à Magnan, c'est Donc voilà, en effet, plusieurs joueurs n'ont pas compris la décision du technicien allemand de titulariser le milieu de Julian Draxler, décevant depuis des mois et encore mauvais face aux Bretons. En interne, certains éléments s'interrogent également sur l'absence de travail tactique lors des entraînements. Il ne s'agit pas encore d'un divorce entre Tuchel et ses troupes, mais l'ancien coach du Borussia Dortmund va rapidement devoir trouver des solutions pour dissiper tous les doutes. Oui, ça arrive. Je pense que vraiment le divorce, ça arrive. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Dugarry tout à l'heure qui dit qu'il veut mettre Neymar au placard? Il a dit, moi dans ce dossier, je mets Neymar au placard. Il a dit qu'il voulait partir depuis des mois. Au 1er août, tu n'as pas trouvé de solution, tu mets Neymar au placard. Je le sanctionne 1 ou 2 mois et après il fait la saison avec le club. S'il faut le payer à rien faire, eh bien tu le fais. Un club comme le PSG peut se permettre de mettre la pression à ce joueur. Ce joueur, tu en as besoin sur les 6 derniers mois. Tu le laisses ruminer pendant les 6 premiers mois. Il faut lui mettre la tête à l'endroit. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, je vais commencer si ça dérange pas. Vas-y. J'ai vu cette vidéo, en plus je l'ai vu, les propos que tu as dit, je les ai entendus de sa bouche. Et franchement, il a bien raison. Neymar en plus, tu l'as dit hier, il sera pas là pour les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. D'accord. Donc encore les 6 premiers mois, tu peux bouder, on n'aura pas besoin de trop, tu serviras à rien. Mais c'est les 6 derniers mois qu'on l'a toujours attendu qu'il a jamais été là. Un rod sur les propos de Dugarry qu'on vient de te citer et on finira là-dessus. Bah, pour moi, il faut d'abord que ça se confirme. Il faut d'abord qu'il reste au PSG. Mais ça, je pense que ça, tout le monde le sait. Donc s'il reste, admettons un rod s'il reste, est-ce que les propos de Dugarry, t'es d'accord avec? Bah oui. D'accord. Clairement. Parce Ok. que déjà, il n'est pas là pour les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Et ça servait à rien de le mettre pour la Ligue 1. Le PSG a oui, après il va servir en Ligue 1. Jouer contre Rennes, mais ils peuvent gagner sans. Pas que ça, Le niveau est tellement faible. Puis pour finir, Roten a un peu taclé Draxler et Kehrer en disant que je vais dire ce qu'attendent les supporters, les amoureux du PSG et même le staff, c'est quoi? Que tu mettes Pierre, Paul, Jacques, Draxler, Kehrer, on s'en fout, ils veulent une réaction sur le terrain, de l'envie, essayer de mettre du rythme. La fin de saison dernière est totalement ratée, ok, il s'est installé la loose dans ce club depuis des mois. Qu'est-ce que tout le monde attend? Une réaction des joueurs, déjà avant de parler tactique. Quand tu vois Kehrer et Draxler, tu n'as pas l'impression qu'ils ont pris conscience que le club était sur une pente descendante. Donc voilà. Ah oui, j'ai vu cette vidéo aussi, les deux, ils ont raison. Je suis désolé, mais déjà, Kehrer depuis Manchester United, tu peux plus le voir, ce mec. La première partie de saison, la période où il y avait les matchs contre Naples et Liverpool, je le trouvais assez performant. Mais depuis Manchester United, c'est vraiment horrible. Le mec, après, Kehrer, il est jeune, je sais plus quel âge il a, mais il a de l'avenir devant lui, mais pour l'instant, c'est pas bon. Moi, je suis Leonardo, je le prête. Personnellement, je le prête. Terminé les potos. Channing, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Pas de soucis. Et je te souhaite une bonne soirée. Ciao frérot. Ciao. Merci frérot, c'est sympa. Ciao. Harod, merci d'avoir présenté l'émission avec moi. Puis on te voit, on te contacte très rapidement pour les infos que je t'ai dit sur Zidane. On essaiera de t'envoyer ça. D'accord? Oui, ok. Salut Harod. Merci. Et à plus tard. Salut. Et à plus tard. Ciao. Donc voilà les potos, bah Fusion Foot terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Bien sûr, nous on se retrouve pour des prochaines vidéos. Vous avez vu les infos sur Neymar, hein, on va vous les donner. Beaucoup d'infos mercato qu'on va sortir très rapidement. Donc voilà. Donc les potos, je compte sur vous pour liker, partager, commenter cette vidéo. Et si vous voulez participer à Fusion Foot, venez sur mon compte Instagram qui sera en description. Vous venez en privé, vous me dites Sacha, je veux participer